On y est. Allez, compte à rebours est fini. Caris, rejoins-nous dans la maison. Bienvenue. Aïe. Ça va, frérot? C'est comment, mon frérot? On est là, on bien est ou là. quoi? Installe-toi sur ce canapé. Pose-toi. Bienvenue. Voilà, ça c'est la bonne position. Comment vas-tu? Ça dit quoi, mon frérot? On est là, hein? Ça va? Ouais, content d'être là. Pas trop fatigué de la Non, promo? non, au top, au top. Mais ça se voit, Franchement, ça. toujours. Ça te fatigue pas La à faire pêche. Non, là, je viens déjà, je suis atterri, j'étais à Montréal, tac, je viens. ça? Ok. D'ailleurs, la vidéo là. de Montréal, elle tourne de ouf sur Twitter. Twitch là, tabernacle là. Non, mais tu l'as, enfin, je dis tu l'as vu comme c'est toi qui es sur scène. Mais là, il y a une vidéo de toi à Montréal quand t'arrives et tout le public fait zo. Ouais. Eh, mais elle tourne de ouf sur énervé, Twitter, ça, la vidéo. Incroyable. Tu crois qu'à Bercy, ça va être comme ça? Bah, je pense, ouais. Ça va être pire. Là, même moi, j'ai envie qu'on prouve qu'on est. Là, d'où les Canadiens, ils nous mettent une vitesse, tu vois. Non, ils ne vont pas nous mettre une vitesse. Voilà. Ceux qui vont être là, ça va être trop. D'ailleurs, je pense qu'il y en a qui ont même pris des billets dans la fosse et qui sont en train de se poser des questions. Ok. En train de se dire, S'ils ont les reins solides. S'ils ont les reins solides pour rester dans cette fosse-là. Non, mais ils sont chauds, les Canadiens. T'as kiffé? Ouais, c'était lourd. Hein. Le Canada, c'est. D'ailleurs, on dirait c'est un peu comme des Belges. Ok. Tu vois, pourquoi? Genre, comment ils sont décomplexés? Décomplexés. Ouais. Ils aiment, ouais. Non, pas plus sympa. On va pas dire que les Français sont pas. Non, parce que les gens, ils disent ça des Belges. Sympa de ouf, ouais. Ouvert de ouf. Ouais. Et ils aiment ça. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ils aiment faire la fête. Tu vois, ils ont une culture de fou. Ils ont une culture de fou. J'aime trop. Okay. Ils ont une culture française et anglo-saxon en même temps. Tout ça, américain, tout ça, c'est bien. Franchement, c'est bien. Ok. Et ils connaissaient les paroles et tout. Ils connaissaient mieux que moi, frère. Ok. Moi-même, je me trompais des fois. Je disais bien, je voyais un mec qui disait bien. Et t'as fait pas mal de sons de hors noir dans l'idée? On a fait quelques-uns de hors noir aussi. Okay. Après, c'était pas. Ça faisait 10 ans ils attendaient ça aussi. Ouais, ça faisait beaucoup d'années ils attendaient ça aussi. C'était pas un truc spécial hors noir, mais ils attendaient aussi. Ils attendaient quand même ça. Et t'avais fait beaucoup de concerts au Québec déjà? Ouais, j'avais fait déjà l'Olympia. Ok. Et j'avais fait aussi le. Il y a un truc, un nom là. Un nom français. Ouais, un truc chez Club Soda. Ok. Le Club Soda. J'ai fait le Club Soda aussi. Stylé. Ouais. Tu sais quoi là? Je vais me remettre parce que là, le coup. C'est chelou de te regarder comme ça. Tu vois? Mets-toi comme tu veux. Tu peux même boire tranquille. Non, c'est déjà ouvert, je bois pas. Mets-toi à l'aise. On m'a toujours dit, quand tu arrives dans un endroit, c'est ouvert, ne bois pas. Surtout au village. Et là, c'est filmé, donc. Oui, mais bon. Tu peux regarder la VAR, voir ce que j'ai mis. Est-ce qu'on pourra retrouver. Ah, il y a un truc avant. C'est toi qui l'as versé dedans? Ouais, il y a la VAR en tout cas. Il y a la VAR. Ok. Tu veux vérifier ce que j'ai mis dedans? Non, écoute, très content de t'avoir. Je sais pas si tu consommes un peu Twitch, etc. J'ai cru que tu allais me dire consommer autre chose. Non. C'est bizarre, lui. On en parlera bientôt. Oui, je consomme beaucoup de choses. Twitch. Tu utilises. Je vais pas te mitonner. Ouais, dis la vérité, t'inquiète. Je suis pas vraiment. Ouais, mais tu vois ce que c'est? Mais je vois ce que c'est. Ok. Parce que moi, je vais pas te mitonner. Je suis pas en 1800 quand même. Je vais pas te mitonner non plus. Moi aussi, je suis pas le plus grand spécialiste de Twitch. D'accord. Mais ce qui est cool déjà. Mais pourtant, t'as l'air à l'aise de ouf. T'as les jambes croisées tel un bouddhiste. Je suis pas à l'aise, c'est juste. T'es en lotus, t'es bien, frère. En fait, je vais te dire, moi, j'ai tellement de ventre que je peux plus bouger là. Ah, c'est ça. Je peux pas me lever. Faut manger une fois par jour. Ouais, bah, on va essayer de faire ça. Tu manges un truc de ouf. C'est vrai? Une fois. Toi, tu fais ça? À bout d'un moment, avec l'âge, t'es obligé, frère. Si tu me dis, moi, je vais te suivre. Hein. Ouais, tu manges une fois par jour, mais tu manges bien. Ok. Et après, tu manges pas le soir. Le soir, tu manges pas, frère. Tu luttes. Okay. Tu luttes contre vas-y, je note. toutes les bonnes odeurs qui viennent de la cuisine. Et sport aussi, toi, tu fais du sport? Aussi, ouais. Beaucoup? Aussi. Ouais, beaucoup. Ok, bon. Je m'entraîne de ouf. Il faut aussi. Tu t'entraînes, toi? Non, moi, j'avoue, je suis beaucoup sport, mais c'est comment je mange, c'est n'importe quoi. Mais quel genre de sport? Parce que Non, moi, je suis plus les five, les trucs comme ça, tu vois. Ah, ok. Tu joues au foot? Ouais. Genre, tu joues au foot, toi? Ouais, Albatar. Ouais. On a déjà le premier même. Pourquoi j'ai l'air de faire quoi, moi? T'as pas l'air de jouer au foot, mon gars. T'as l'air de jouer avec des tacos. Non, je rigole. Non, moi j'aurais dit basket. Bah, je joue aussi au basket, ouais. Mais j'ai jamais compris ce sport. Ok. Mais il faut qu'on m'aide. Il faut qu'on m'aide à rentrer dans le truc du. Parce que c'est quand même quelque chose, tu vois ce que je veux dire. C'est un gros truc, le basket. Des fois, dans tes sons, t'as des phases sur le basket. J'ai, mais je suis pas un spécialiste du basket, quoi. Voilà, tu vois. Je connais les gros noms, je connais les Browns, tu connais. Qu'est-ce que tu captes pas dans le basket? Pourquoi les gens ils sont à fond? Ouais, et puis ça. Ouais. Ça défile beaucoup. Ça défile beaucoup. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, du coup, c'est quand le moment ouf, puisqu'il se passe tout le temps quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais après, il faut connaître, tu vois. Je pense que si tu regardes quelqu'un qui connaît et qui t'explique au fur et à mesure, tu vas être dedans. On va regarder ensemble. Vas-y, si tu veux. Comme ça, tu me diras. Avec plaisir. Attends. Le chat, n'hésitez pas, je vous ai oublié pendant un moment. Mais du coup, c'est ça. Ouais. L'avantage de Twitch, c'est que tu vois, les gens, ils parlent tout le temps.
Donc là, ils sont morts de comment tu m'as fini, par exemple. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas et tout. On va essayer de prendre les questions. Je profite que tu sois là déjà. On a fait le petit t'as vu le petit montage hors noir à l'époque et tout. Je l'ai vu. Ouais, on va pouvoir parler de... En fait, moi, depuis que je te connais, j'ai que envie de parler de hors noir, tu vois. Vas-y, dis-moi. Mais je me disais... En même temps, ça doit être saoulé qu'on te parle de ça. Non. Mais comme là, monsieur fait des concerts. Je suis fier, frérot. Je me dis, tant mieux que je t'ai attrapé. On va parler de Day One forcément, mais bien sûr. Parle-moi d'Or Noir à fond. En fait, j'ai vu plein d'interviews où tu disais que tu te rendais pas compte de l'impact et tout. Ouais. Moi, je veux que tu te rendes compte là maintenant. C'est-à-dire dans ce live, il faut que tu te rendes compte que c'est incroyable. Je me rends compte. Ok, c'est bon, voilà. Ça y est, c'est fini. Fin du live. Ça y est, je me rends compte, ça y est. Non, sérieusement, pour de vrai, frérot, c'est vrai. Non, mais je comprends, mais moi, à l'époque, dis-toi, franchement, j'ai l'impression que moi, je vais te dire une phrase de ouf. Hein. J'ai l'impression que Hors Noir, ça m'a refait kiffer le rap français. Tu sais ce qu'il y a un mec qui m'a dit au Canada Il m'a dit il y a une grande partie des Canadiens qui n'écoutent pas du rap français. Ouais. Il y en a qui écoutent du rap français, mais il y en a qui écoutent que du rap quinri. Et ils sont plus anglophones, tu vois. Sûr. Et il m'a dit Hors Noir les a fait écouter du rap français. Ok, ouais, ça les a... Ben moi, j'ai grandi rap français, j'étais dans ça. Moi, je suis un gars du 9-3 aussi, tu vois, donc l'identification, c'était important. Moi, bien sûr. Tandem, c'était ma vie quand j'étais au collège et tout. Mais après, j'ai eu un petit moment... Mais il y a eu un petit moment, genre, quand Rick Ross est arrivé, j'étais que Rick Ross. J'avais oublié la France et tout. C'est le boss. Ouais, mais tu vois, il y avait un truc où en France, je reconnaissais plus le truc, tu vois. Et je trouve que cette époque-là, après, bon, il y a eu plein de... Enfin, tout ce qui a suivi et tout, forcément, il n'y a pas dans le métro, il y a eu Sefiu aussi. Bah, justement, Sefiu, c'est le dernier gars que j'ai écouté. Voilà, Sefiu, c'était après. C'était après. Ouais, c'était après. Tandem. Et même, j'ai écouté jusqu'à son deuxième album, avec tout le délire Suis-je le gardien de mon frère, etc. Et je me demande, c'était peut-être 2008. Etc. Beaucoup de questions, il se posait beaucoup de questions. Mais tu vois, il y a eu un grand trou jusqu'à... Qui suis-je ? Il y a eu un trou jusqu'à Hors Noir de 3-4 ans où j'étais perdu, j'étais plus dans le rap et tout. Moi, genre, toute la vibe section d'assaut et tout, beaucoup de respect pour eux, mais j'étais plus là, tu vois. D'accord, ok. J'ai loupé tout ça. C'était plus Paname, c'est plus Paname. Ouais, voilà, ça peut-être les gars du 9-3, on avait le seul. Non, on veut pas écouter les gars de Paname. C'est ça, bref. Et du coup, quand il y a eu Hors Noir, c'était incroyable et tout. J'ai 1000 anecdotes à raconter. Je me souviens, je t'avais vu au Palais de Tokyo... Je pense que c'était l'un de tes premiers concerts après la sortie d'Hors Noir. Au Palais de Tokyo, le premier concert, c'était la machine du Moulin Rouge. Ouais, ça, je me rappelle. Ouais, Palais de Tokyo, je m'en souviens. Mais je crois que c'était pas... Je sais même pas c'était quelques temps après. Ouais, c'était l'un Vraiment, c'était closet, quoi. Ah, c'était ouf, c'était incroyable et tout. Et je me rappelle d'une fois, j'ai trop envie de te raconter ça. Il n'y avait pas beaucoup... Les jeunes, là, vous connaissez pas cette époque où, j'ai pas envie de faire le daron, mais où il n'y avait pas beaucoup de soirées hip-hop dans Paris, il n'y en avait quasiment pas et tout. Et moi, je cherchais des soirées où on pouvait écouter du rap à l'époque. Donc là, on est en 2013 et tout. Et il y avait le DJ de Wiz Khalifa qui était venu, je sais plus où, aux soirées O5. À l'époque, c'était ça, les ancêtres de la Yard et tout. Et il avait fait une soirée, il passait que de la trappe, tu vois. Du coup, il n'y avait que des gars qui écoutaient de la trappe. Elle est longue, ton histoire, attends. Mais les gens, en fait, comme Hors Noir était sorti, ils voulaient Caris, en fait. Ah ouais. Ouais. Et en fait... Et j'étais pas là. Non, mais dès qu'il y avait une instru qui ressemblait un peu à Zo, les gens, ils chantaient « Je n'ai aucune peine, je te nique ta race », tu vois. Pour de vrai. Je te jure. Et en fait, au bout d'un moment... Dis-toi, le DJ, c'est un quinri. Et bah, il a mis Zo. Il aurait fallu. Je pense que quelqu'un lui a dit à l'oreille. Il aurait fallu que je sois à ta place pour me rendre compte. Parce que là, on en revient sur le truc. Si, je te crois. Il aurait fallu que je sois à ta place. Parce que moi, je m'en suis. Une première fois, ça m'a fait tilt. C'était sur le tournage du clip. C'est un truc de ouf. Ça, personne ne sait. J'ai tourné un clip avec Koffs. Okay. Et il y a un mec qui est venu me voir. Il m'a dit laisse tomber, frère, tu nous as traumatisés au lycée, tout ça. Et je lui dis, de quoi il parle, tu vois? Il me dit, ouais, l'album, ça nous a traumatisés, on était comme des oufs et tout. Et c'est là que je me disais, ah ouais, peut-être, tu vois. Okay. Et c'est quelques années encore après, c'est quand on a discuté avec Thérapie, on a dit, ah ouais, on a fait un vrai truc, mais je m'en étais jamais rendu compte. C'est dingue, mec. J'avais la tête dans le guidon, frère. Alors que c'est l'histoire, tu vois. La tête dans le niard, comme ça. Je voyais rien, frère. Et en même temps... Que du prolapse. Mais du coup, ça permet aussi de rappeler qu'à cette époque, dans la foulée, t'enchaînes Hors Noir partie 2, et juste pas très longtemps après, il y a Le Bruit de mon âme. Le Bruit de mon âme, ouais. Et en fait, t'étais productif, quoi. C'est-à-dire, t'as pas eu le temps aussi de profiter. C'est peut-être ça aussi, ouais. C'est peut-être ça. Ouais, j'enchaînais trop. Mais du coup, ouais, franchement, des anecdotes comme ça, j'en ai plein, mais j'ai trouvé ça fou que tout le public chante. Et c'était pas la même instru, mais les gens, ils étaient en mode, ils voulaient ça quand même. Ils voulaient ça quand ils voulaient rien savoir. Je sais pas si c'est les organisateurs, ils ont dit au DJ, mets ça, s'il te plaît, parce que tu vas voir. Ouais, ils ont dû dire, arrête tes conneries, là. On a pété un câble, tu vois.
Mais c'était une soirée, on était 60. C'était où ça? C'était au Wanderlust à l'époque. 60 au Wanderlust? C'est grand le Wanderlust. Mec, c'était l'époque où c'était que dedans. Ok, j'ai capté. Après, il n'y avait pas l'extérieur et tout. Ouais, parce qu'il n'y avait pas grand monde qui allait. Après, je dis 60, non, peut-être 100, mais tu vois, dedans, on n'était pas massif. Ouais. On était là en mode comme des oufs, en mode zoo, genre, waouh, on pétait un câble. Le DJ de Wiz Khalifa, du coup, il te connaît, tu vois. Si un jour tu le croises, après, bon, maintenant, est-ce qu'il est. Ouais, tu peux atteindre mieux que ça, je pense. J'avoue que j'ai pas beaucoup d'estime. Wiz Khalifa, c'est lourd. Ouais, c'était lourd. Ouais. Qu'est-ce que vous dites, pardon? C'était lourd. Non, mais c'est vrai, c'est moins chaud maintenant. Ouais, après, si tu veux, c'est un regard que moi, c'est que mon avis. Alors, les gens demandent, est-ce que tu kiffes, qui tu kiffes de la nouvelle génération? Waouh, il y en a beaucoup. J'aime beaucoup Kirchak. Voilà. Peut-être que. J'aime beaucoup Bendo Z. Ok. J'aime beaucoup ce que fait Gazo. Je sais pas si Nino, c'est la nouvelle génération de Nino. Non, Nino, ça fait longtemps qu'il est là. Ouais, ça fait longtemps. Mais après, oui, par rapport à toi, il y a des gars qui sont de ton époque. Il y en a beaucoup de. Ils vont pas citer Nino. Tu vois. Donc, ça prouve que tu es ouvert et que. Non, mais il est fort. On va pas. Bah, oui. Pourquoi Non, mais je trouve que ça fait grave partie de toi. Parce qu'en fait, aussi, tu kiffes le rap, en fait. Ça se voit. Ah, moi, je kiffe le rap. Hein. Je les écoute et tout. Je dis, les bâtards. Limite, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est genre. Ils enchaînent des hits sur hits. Ah, les bâtards. Okay, tu prends toujours des claques. Les bâtards. Ouais, bah oui, toujours. Et est-ce que, genre, tu te forces un peu à écouter les nouveautés et tout? Ou genre, ça vient à toi? Non, je me force jamais à faire un truc. Okay. Je me force jamais à faire un truc. C'est dans ton mode de vie? Soit ça vient à moi, soit c'est quelqu'un qui me parle, qui me dit hey, Théma, il y a un petit nouveau là qui est en train de truc. Ou soit de moi-même, j'écoute en cherchant tout ça. Je me force pas. Et tu as toujours été aussi hyper calé sur ce qui se passe aux States, etc. et tout. Est-ce que ça, tu continues d'un peu écouter les... Je continue d'écouter un peu. Toujours. D'ailleurs, là, j'ai écouté un dernier son, là, je sais pas comment il s'appelle, le mec, c'est un GD's. Okay. Et il fait un diss track pour GDK. Okay. Et le son, il est énervé, sa mère. C'est un son, là, je sais plus comment il s'appelle, le mec, c'est chaud. Et c'est une diss track? Ouais, c'est une diss track. Ouais. Toujours les clashs. Non, même pas, parce que moi, avant d'avoir vu marquer diss track, je peux pas savoir que c'en est une, vu que c'est du Quinry. Donc voilà. Moi, voilà, c'est ambiançant, et après, j'ai vu marquer ça, tu vois. Mais c'est un peu des oufs, hein, parce qu'ils font des trucs de gueudin, tu vois. Et ils mettent des têtes de gens qui sont morts et tout. Ils sont loin, tu vois. Ils sont très loin. Chicago, ils sont baisés. Et du coup, là, tu sais, c'est un gadou et tout? Je pense que c'est un gars de Chicago, frère. Okay. Ouais, c'est sûr, c'est un gars de Du Chicago. coup, t'as toujours été dans le délire Chicago, alors? Non, parce que là, oui, toujours. J'ai toujours kiffé, mais c'est vrai que la scène Chicago, elle est redescendue à mort. Elle est redescendue à mort. C'est plus parti vers Atlanta. C'est plus. Voilà, mais sinon, elle est descendue, mais ça restera toujours un socle incroyable. Les nouvelles scènes Quinry, genre, je sais que ça parle beaucoup de Memphis, Détroit. Je suis un peu, un petit peu, un tout petit peu. Là, c'est un peu niche, peut-être. Voilà. Toi, t'as besoin que ça fasse bouger un pays entier, quoi. Ouais, de ouf. Non, c'est intéressant. Et en vrai aussi, là, je rematais plein d'interviews et tout. Et je matais une interview que tu avais fait à la sortie d'Or Noir et tout. Je crois même juste avant. Je sais plus c'était quoi le média avec QU quelque chose là. Et en fait, dedans, tu dis, moi, je suis matrixé par la trappe et ce qui se passe à Chicago et tout. Et il y a un truc à Chicago qui s'appelle la drill que je trouve hyper chaud, tu vois. Ouais. Mais tu dis ça en 2011, mec. Ouais, mais c'est de la drill. Ah, mais c'est fou. C'est-à-dire que là, je suppose qu'il y a des journalistes, ils viennent te voir. Ils viennent te voir, ils te disent, ça te parle un peu, tu connais la drill et tout. Ouais, ils me demandent. Tu vois, alors, tu te connais, je dis non, j'ai jamais entendu. Il faut que je te isole le moment et que tu leur envoies. Ouais, franchement, il faut que tu me l'envoies parce que je me souviens pas bien à quel moment, mais je sais que je savais déjà que je savais. C'était déjà ça. Tu vois ce que je veux dire? Je le savais. Quoi. Oui, parce que les gens confondent et tout, mais même Lil Durk et tout, il y a beaucoup d'instrus qui étaient considérés comme drill, etc. Exactement. Donc en fait, il suffisait de suivre un peu ce qui se passait là-bas pour être dans ça, tu vois. Du coup, pour toi, poser sur ce qu'est la drill actuellement, etc. et tout, c'est pas spécialement compliqué, quoi. Non, c'est pas compliqué du tout. Ah ouais. L'intro de l'album Day One qui s'appelle Dans la fusée, c'est un morceau drill. Produit par Thérapie et Flemme. Et c'était facile. Sur le Flemme, ouais, c'était bien, quoi. C'était bien. Qui on a d'ailleurs comme beatmaker, compositeur sur le projet? On a Mehdi, Flemme, on a Kevin, l'ancien de WX. Ouais. On a... donc des gars qui t'ont pas mal bossé. On a beaucoup de producteurs, mais la plupart, il y en a beaucoup avec qui j'ai déjà bossé. Ouais. Ok. D'ailleurs, le son qui est sorti, le prix de la réussite, là, l'un de mes sons préférés de l'album, c'est 2K on the track. Ok. Ouais. Et tu dis qu'il va sortir, c'est-à-dire qu'il y a un clip, un truc? Ouais, le clip et tout ça. Ah ouais? C'est quand ça? Là, vendredi, là.
Ah ouais, c'est ça, les gens ils savent ou c'est une exclu là? Non, les gens ils savent, mais c'est une exclu en même temps. Je l'ai posté sur Insta. En tout cas, pour moi, c'est une exclu. Ceux qui savent pas, c'est une exclu. Voilà, tu vois. Énervé. Ah ouais, tu clips ça et tout. Ouais. Parce que c'est un son qu'on peut qualifier d'introspectif un peu dans l'idée. Un petit peu, ouais. Un petit peu, c'est un son où, et tu avais envie de défendre l'album avec un truc comme ça, plus que... Ouais, j'ai envie de changer un peu. Ouais, tu vois, c'est... Parce que tu es dans ce mood-là. C'est les fous qui font toujours la même chose. Ouais, c'est un petit peu, on va dire ça. C'est hyper intéressant. Alors que dans l'album, pour ceux qui s'inquiètent, parce que quand on dit Caris, on pense aussi chiffres, punchline, etc. Il y a aussi de quoi faire. Il y a de quoi manger, il y a de quoi manger. Il y a à boire et à manger. Mais je pensais à ça là aussi, j'ai vu une interview où tu disais que l'humour c'est important quand tu écris et tout, que des fois t'aimes bien avoir un petit côté drôle. Moi, des fois j'écris des trucs et je rigole tout seul. Ah, mais moi, des fois j'écris des trucs, je rigole tout seul. Des fois, je t'écoute, je suis mort. Je me dis, je suis un ouf. Ouais. Des fois, je me dis, t'es un ouf. Comment tu peux dire des trucs comme ça? Des fois, je me dis, c'est chaud. Mais je pense, les gens, même dans Chargé, quand il dit, tu la fermes comme quand le daron lâche des perles, ça a marqué des gens. Mais ça, est-ce que c'est pas vrai? Oui, c'est drôle. Le daron le matin qui se lève, qui va aux toilettes et t'entends pisser comme ça. Et en même temps qu'il est en train de pisser, t'entends... Tu dis, hey! C'est le daron, frère. Moi, une fois, mon oncle, il a TEPS et j'étais avec son fils, mon cousin. Non, mais là, t'es sérieux dans ta discussion? Non, je te jure. Et en fait, nous, on a rigolé. Et ça sentait pas la rose. Non, mais on a rigolé et il a dit, pourquoi vous rigolez? Ah, il a dit ça? Ouais. Et du coup, on pouvait pas dire parce que t'as pété, tu vois. Du coup, il y a eu un silence en mode genre, il nous a empêchés de rire. Imagine, il t'aurait dit après 100. T'as trop d'imagination. Ah ouais. Elle a dit pourquoi vous rigolez en mode coup de pression? Ouais, non, en mode, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il était pas d'accord. Il n'y a pas eu de paix. Il veut pas. Il veut pas. Il a dit qu'est-ce qui vous fait rire? Voilà. Nous, on pouvait pas dire parce que ça fait pas rire. Il veut pas qu'on rigole de ce qu'il a fait. Ouais, tu vois. Non, je comprends, je le comprends. Et du coup, là, les paroles elles sont devenues claires. Ouais, je m'en souviens. C'est dans Bison, ça. Ouais. Mais du coup, le côté humour et tout, est-ce que ça, c'est aussi un truc que parce qu'on parle beaucoup de tes influences musicales, mais est-ce que tu as des influences, genre, je sais pas, tu consommes genre le stand-up Quinry? À fond. Ah ouais, ok. Quinry, non, je comprends pas. Ok. Je sais qu'il y a des Dave Chappelle, c'est ce que j'allais dire. Je sais qu'il y a des Dave Chappelle qui sont très très forts, des mecs comme ça, tout ça, mais je consomme. Je peux pas dire que Après, même si tu mets la traduction, tu peux pas vraiment être dedans. T'as vu, toi, peut-être t'es bilingue, donc tu vois un truc, mais moi, non. Tu parles pas bien anglais? Ah, je me débrouille un peu. Maintenant que j'habite au Portugal, je me débrouille un peu, mais sinon, non, j'ai des vidéos de moi où tu m'entends parler, laisse tomber, c'est chaud. Pourtant, c'est chaud, c'est chaud. Mais pourtant, hyper jeune. C'est du BT mélangé avec. Pourtant, je suis déjà allé à New York et tout. Voilà. J'ai perdu tout ça, frère. J'ai perdu tout ça. Mais là, je suis en train de reprendre un peu, parce que comme je t'ai dit, j'habite à Lisbonne, je suis obligé de parler anglais. Parce que le portugais, c'est encore assez compliqué, tu vois. Donc je suis obligé, sinon, non. Je peux pas écouter un Dave Chappelle en train de parler de trucs. J'écouterais plus un Fari. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu mates Fari, enfin beaucoup la scène française. Ouais, la scène française, j'aime beaucoup ça, moi. Énervé. Ouais, de fou. Fari, c'est le frérot, dédicace à lui. Dédicace à lui, il est très fort. Trop chaud, énervé. Et non, j'allais te parler de ce voyage à New York, parce que ça, c'est ouf. Comment ça se fait que t'avais quel âge quand t'es allé à New York? Je crois que j'avais 18 ans à l'époque. Ok, donc ouais, ça t'a matrixé. Ça m'a matrixé, frère. Je suis arrivé. J'ai un cousin qui habite au New Jersey. Et je suis arrivé et il m'a donné un CD de Cash Money Millionnaire. Ok. Ah ouais, hyper en avance. Personne connaissait, frère. Ouais. Personne connaissait Lil Wayne, il avait un baggy, frère. Son baggy, tu voyais plus ses pieds, tu voyais plus rien. Le baggy, il était un sac poubelle, le mec. Donc t'as été dans la vague avant. J'étais déjà dedans, gros. Ok, énervé. C'est-à-dire j'ai écouté ça, bam. Après, moi, j'étais plus New York, tu vois ce que je veux dire. Mais je connaissais déjà ce truc-là. Je me disais, ah ouais, les mecs, ils sont dans un délire quand même, tu vois. Après, bon, nous, on rappait un peu comme on pouvait rapper. À l'époque, on était fraîche, donc on essayait, quoi. Tu vois. Et avant d'aller aux States, t'avais jamais rappé? Si, j'ai écrit des textes. J'écrivais des textes, mais j'avais jamais posé dans quoi que ce soit. C'est ça qui m'a fait. Après, j'ai posé dans le premier CD dans Hiroshima, comme je viens de dire toujours. Ok, énervé. Du coup, les voyages, ça peut changer. Ouais, ça peut changer l'esprit et tout. Posez les questions, j'avoue, là, je monopolise, c'est moi, je raconte que ma vie. Qu'est-ce que vous dites? Quelqu'un qui dit c'est sympa, Lisbonne. Oui, il y a du bacalao. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, est-ce que tu as encore un feat de rêve? C'est intéressant que le gars, il dise encore. Comme si genre t'avais... Comme si genre j'avais fait... Mais non, mais ça, moi, je vois ce qu'il veut dire. On a toujours des rêves. Ouais, frérot, il y a toujours des rêves. Après, c'est vrai que quand tu as fait Gucci Mane et Future, c'est vrai que c'est vraiment le haut du panier, mais toujours des rêves, bien sûr. Il y a des gars des States avec qui t'aimerais taffer encore ou... Oui, bien sûr. J'aimerais faire un feat avec plein de mecs aux States. Ah ouais? Ouais, j'aimerais bien. Tu peux pas dire un nom, ça genre.
J'ai vu que la dernière fois, tu citais Emuncho, là, ça serait pas mal. Ça, c'est lourd, ça aussi, tu vois ce que je veux dire. J'aimerais bien le voir. C'est lourd, ça. T'aurais bien aimé fitter Pop Smoke avant qu'il décède? Oh là là. Ah ouais? Même lui-même, il aurait aimé faire un feat avec lui-même. Tellement le mec, il est lourd. Non, tout le monde aurait aimé fitter avec lui. Ouais, Pop Smoke, c'est quelque chose. C'était énervé. J'aime bien Monet Baggio. J'aime bien, en matière de chant un peu tac, j'aime bien Tido Lassigne. Ok. Tu vois? Non, mais il y en a plein. Après, il y en a plein. T'aimerais bien fitter avec un gars un peu R&B, un peu. C'est pas mal aussi, ça. C'est pas mal aussi, ça. C'est pas mal aussi, ça. Ouais, bien sûr. Tydola, grave, énervé. Ouais, excuse-moi, ça se dit comme ça. Non, tu dis comme tu veux. T'es un quinri, mais t'as compris ce que je voulais dire. Ouais, j'ai compris. T'as compris. Mais je voulais te reprendre un peu. Mais t'as bien fait, parce que j'avoue quand même. Non, je rigole. Ça y est, les gens les ont réveillés là. Un feat avec Moneybagg, ça y est, ils sont comme des oufs. Il y a Dusty Locane sinon, ouais. Tu vois qui c'est Dusty Locane? Non. C'est un gars qui a la même voix que Pop Smoke. Ah ouais? Il a la même voix, ça sert à rien alors. On dirait vraiment. Il est fort quand même. Il est fort, mais on dirait vraiment qu'il a pris sa place, quoi. Ouais, ça fait penser à un mec à l'époque qui se faisait passer pour Lil Wayne. Okay. Comment il s'appelait un rappeur là? Et Logs et tout. Dans pareil, c'était même physique et tout. T'inquiète, si vous trouvez les gars, dites son nom. Il avait un nom bizarre, il était petit comme lui et tout, il se faisait passer pour Lil Wayne. Il y a toujours ça de toute façon. Laisse tomber, frère. 21 Savage aussi, à un moment, il y avait 22 Savage. Ouais. Ah, il y avait 22 aussi? Ouais. Et après, il s'est lancé le mode. 21, c'est quelque chose. J'aimerais bien aussi. Oh, ouais, c'est quelque chose. Chaud. 21, trop chaud. Ok, énervé. Et on va faire des petits jeux et tout. Après, on va recevoir des invités. Avant ça aussi, je voulais parler de ton côté un peu scénariste. De tape. Non, mais je savais pas comment le dire parce que... C'était bizarre de tape. Non, mais je savais pas comment le dire, mais parler du côté fiction et tout. Et toi, tu te considères comme scénariste? Non. Pas jusque-là? Okay. Non, jamais. C'est un métier trop compliqué. Le dernier truc de fiction dans lequel tu apparais, c'est ton idée de ce que j'ai compris. Exact. Ouais. Et Le Roi des Ombres, je suis à l'idée originale et une partie du scénario. Et t'as gratté un truc? Bien sûr. Parce qu'en fait, avant de... Parce que peut-être il faut en faire au moins 2 pour devenir quelque chose. Il faut faire 2 fois un truc pour... tu vois ce que je veux dire? Si je l'ai fait qu'une fois, tu ne l'es pas. Donc ouais, En fait, t'as vu, avant le scénario, il y a une première page. Genre de 100 lignes, un truc comme ça. Le traitement, moi, je fais ça dans ma vie. T'es là, toi, cette année. Donc c'est moi qui ai fait ça. Ça me parle. C'est moi qui ai fait ça. Énervé. Après, je l'ai donné. Après, ils étaient en train de faire... Ils sont occupés du dialogue et tout ça. Et j'ai rajouté des petits trucs dedans. Et puis voilà. C'est pour ça que... je prends une partie du cash. Ok, moi ça me parle trop parce qu'à côté dans ma vie, je suis dans ça, je suis dans la fiction, j'écris des séries et tout. T'en as déjà fait? Ouais, j'en ai fait. Il y en a qui sont sortis? J'ai fait beaucoup de courts-métrages là pour l'instant. D'accord, c'est bien les courts-métrages aussi. C'est important pour les longs-métrages. C'est ça, et puis je trouve du coup ton parcours il est hyper inspirant parce que... si un jour t'écris un film de fou et que t'as le green line, tu m'appelles. Ah bah il y a des chances. Hein. Ouais, comme ça. Franchement, on va ça, je serai le nouveau John David Washington. Tu vois qui c'est? Ouais, je vois très bien. Qu'est-ce qu'il est lourd, celui-là. Qu'est-ce qu'il est lourd. Oh, c'est trop stack. Mais t'as l'air aussi hyper calé en fiction et tout, alors. J'aime bien. À fond, tu vois. Ouais, j'aime bien. T'aimes du coup, là, tu parlais de John David Washington, c'est dans quoi que tu l'as vu qui t'a mis une claque? Je l'ai vu dans Tenet et je l'ai vu dans son dernier film. Qui vient de sortir là? Ouais. Un truc un peu science-fiction? Ouais, un peu science-fiction. Le début est relou. Ouais. J'ai oublié le nom aussi, c'est relou. S'ils ont, il y a un X dedans, je crois. Voilà, le début. dans le chat. Le début est relou. Mais après, la fin, c'est incroyable quand il est dans l'espace et tout. Et tu dois, c'est abusé. Et c'est là que tu sens son jeu d'acteur. Il est très simple. Hein. Mais laisse tomber, il a trop de charisme. Après, c'est le fils de Denzel, c'est facile. Après, des fois, ça veut rien dire. Tu peux être le fils de quelqu'un et être pourri. Hein, tu vois. On sait très bien. À qui tu penses? À qui? Tu penses au fils de Zidane. Non, je pensais plutôt au fils d'Alain Delon. Ah, ok. Je rigole. Mais moi, ça me rend triste à chaque fois, les fils de Zidane. Le fils de Zidane, non, je pensais même pas à ça. Tout est lourd chez Zidane. The Creator, ses enfants, merci. c'est The Creator, c'est ça. Ses enfants, tout est lourd chez tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, c'est lourd. Ok, énervé. Et du coup, sur ce film-là, du coup, t'es venu avec l'idée. Ça vient de toi. Je suis venu avec l'idée. Je trouve, j'ai pas vu d'interview à l'époque de la sortie du film où tu... On n'a pas fait d'interview. On n'en avait pas besoin. Ouais. Ça a cartonné en plus. Voilà. Mais je trouvais, en tout cas, moi, j'en profite que j'étais là pour, je trouve ça, pour te dire bravo et je trouve ça lourd. Merci, mon ref, merci, ça fait plaisir. En fait, on voit souvent des rappeurs dans des films, etc. Mais souvent, ils sont un peu, c'est mon avis, hein, mais ils sont un peu exploités, utilisés parce qu'ils ont des abonnés, des trucs. Ouais. Et du coup, ils n'ont pas trop leur mot à dire et ils jouent un truc. Alors que là, ce qui est lourd, c'est que si vous voulez voir, du coup, l'idée d'un mec... en tout cas, il est proche de l'histoire. Je pense qu'il y a des trucs qui t'inspiraient, il y a des trucs que tu as vécu et tout. Bien sûr.
Et même dans le film, je trouve que tu t'es donné, tu vois. Ah ouais. Genre, t'as des scènes de... Je vais pas spoiler les gens, mais t'as des scènes... Non, mais normal, tranquille, frère. J'ai des scènes où je fais vraiment acteur, quoi. Ouais, t'as des scènes où il y a des larmes et tout, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ça, que c'est... Toi, tu vas comme ça. Ah, frère, à fond, frère. T'avais pas peur, tu t'es pas dit, je me mets dans la sauce. Non, ça m'a mis aucune sauce, au contraire. Ouais. Au contraire, oui, parce que tu l'as bien fait. Tu vois. Mais imagine, tu l'aurais pas bien fait. Bah, après, j'ai mes limites. Si je sais pas faire un truc, je vais pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais je savais que ça, je pouvais le faire. Je savais que j'avais les émotions en moi, je savais que j'avais le truc. Et puis, j'ai été bien coaché aussi, tu vois. Énervé. Ouais. Ah, t'as un coach et tout. J'avais un coach sur le tournage. Ouais. J'avais un coach sur le tournage et je crois que je vais même le garder pour. Si je suis amené à faire d'autres films, je l'appellerai de temps en temps pour qu'il vienne m'aider un peu. C'est des exercices très bizarres. Hein. On se rend pas compte. Hein. On pense que c'est comme ça, mais en fait, c'est un métier. Hein, tu vois. Ouais, à fond. Mais je trouve que t'es quand même hyper humble. Hein. Pourquoi? Ben, par rapport à ça, c'est-à-dire que t'arrives dans un game et tu te dis, vas-y, je vais prendre un coach. Ah oui, wesh. Ouais, mais il y en a, ils se disent. C'est pas parce que je sais rapper quelques bars que je vais venir et je vais dire, vas-y, c'est moi. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Non. Justement, je trouve. C'est pas Omar Sy qui veut. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui se disent, comme j'ai atteint un succès dans ça, je peux avoir un succès dans tout. Non, ça c'est faux, ça. Ça c'est faux. Ouais, bah, moi je suis d'accord. C'est faux. Il y a des mecs qui font des films. Et je vois très bien. Arrêtez, les gars. On va pas les citer, mais il y a des gens qui ont fait des films pas ouf. Mais là, c'est bien je trouve que c'est stylé et c'est cool d'en parler et tout. Et par rapport à ça, c'est quoi la suite? Est-ce que c'est un truc que tu veux garder, continuer La suite, je suis sur des scénarios là. Ok. Je suis en train de lire des scénarios. Tu ne ferais pas faire genre plus une série dans ce format-là? Bah, on m'a pas proposé encore et j'ai pas moi l'idée en tête de le faire. Mais si on me propose et que ça me va, ouais, je le fais, pourquoi pas. Ok. Et là, du coup, t'es sur des scénars où c'est pareil, c'est des idées de toi, quoi. Non. Okay. Là, c'est un scénario qu'on m'a proposé en acteur principal. Okay. Ça va être mon premier, ça va être mon premier. Ouais. Mais ça va être un truc très 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 lourd. Mais quand je te dis vraiment, j'espère que ça va être. J'espère que vraiment ça va être lourd. C'est une idée, et vraiment c'est un truc de ouf. Inch'Allah, et j'ai un autre film aussi où je suis dedans et tout, avec des acteurs connus, tout ça, des grands acteurs. Et puis il y avait un autre truc aussi, donc je suis en train de regarder. Donc je tourne les pages, je peaufine comme ça. Du coup, il y aura toujours un peu ça dans ta carrière maintenant. Oui, je pense. Énervé. Et du coup, parlons un peu de Day One, là. Je pense que les gens se rendent pas compte... Enfin, en fait, on a trop pris l'habitude que tu sortes des trucs et on a pris ça pour acquis. Mais en fait, tu es quand même l'un des gars les plus productifs du game, en fait. Bah, j'essaye. Sur celui-là, j'ai mis un peu de temps parce que comme j'avais fait l'album avec Kalash Criminel, je pouvais pas enchaîner tout de suite. C'était bien sûr, mais tu sors quand même pas mal de trucs, quoi. Et puis même quand tu sors un truc, il y a une réédition et tout. Ouais, toujours. Comment ça se fait que c'est quoi le secret pour être aussi productif? Frère, c'est le mot que j'ai appris la dernière fois, abnégation. Ok. J'ai la pas dalle, lâcher, quoi. J'ai la dalle, faut pas lâcher. Ouais. Et comment tu fais pour garder toujours... En fait, moi, je crois que le secret, c'est juste que tu kiffes. Alors, je pense que ça doit être ça. Moi, je pense que tu es vraiment passionné. Ouais. Parce que tu vois, tu dis non, moi, je me force pas à écouter du rap et tout. En fait, tu aimes tellement ça que du coup, tu sors des albums, quoi. J'aime trop ça. J'aime trop ça. C'est une passion dévorante. Mais est-ce que toi, dans ta tête, tu as un truc de compétiteur en mode faut encore que je prouve ou c'est juste du kiff maintenant? Bah, en vérité, il faut toujours prouver. Ouais. Faut toujours prouver, mais il faut que ce soit du kiff aussi. Hein. Parce que si c'est pas un kiff, tu vas pas réussir à bien le faire comme tu as envie de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Perdurer, je pense. Voilà aussi. Mais il faut toujours que ce soit un kiff. Énervé. Faut toujours que ce soit de la branlette, frère. C'est obligatoire. Tu vois obligatoire. Bon, allez, posez des questions avant qu'on passe à des petits jeux, là. Qu'est-ce que vous dites, les gens, là? En fait, il y a plein de questions. C'est moi, je les calcule pas. Moi, une question que je voulais poser, c'est par rapport... Vu que maintenant, tu as cette fibre un peu vidéo avec les films, etc. et tout, c'est quoi ton clip préféré que tu as fait dans... Le mien? Ouais. Le résultat où tu te dis, putain, c'est lourd, quoi. Hors noir. Ouais, bah, c'est obligé. Hein. Ouais, c'est hors noir. J'aime bien Blow aussi. Ok. J'aime bien Blow. Dans un autre registre. Ouais, dans un autre registre, j'aime bien Blow. Ouais, Blow aussi. Pourquoi? Plus pour l'ambiance? Blow, c'est plus pour... l'amusement. J'avais un espèce de châle. C'est plus pour le châle. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour le confort. La pelle et tout pour le confort. Ouais, Blow, j'aime bien aussi. Mais Hors Noir, ouais, si vous ne l'avez pas vu, je pense que vous l'avez vu, mais franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs clips de rap français, il n'y a pas de débat. Ah, merci, mon frérot. Et puis, c'est le combo son plus clip, ça a vraiment sublimé le son et tout, donc allez guetter ça. Ok, il y a un truc que j'aime bien faire. En fait, vu qu'on est sur Twitch et tout, on peut faire plein de trucs avec le chat. J'aime bien faire un débat
Et en fait, les gens, ils vont choisir en direct qui a le plus raison entre toi et moi. Vas-y, et on peut voir la jauge de qui a raison, etc. Et tout. Vas-y. J'appréhende déjà, vas-y. J'ai entendu dans une interview que tu étais hyper calé en The Walking Dead, la série. Walking Dead? Ouais. Mais attends, au début. J'aime beaucoup Glenn, mais je me suis arrêté parce qu'au bout d'un moment, c'est relou. Bah, moi, je me suis arrêté à la saison 3. On sait plus pourquoi. À la saison 3, non, moi, je suis allé plus loin. Moi. Okay. Je suis allé jusqu'à la 9 au moins. Ah ouais, ok. Mais parce qu'en fait, j'ai un espoir. J'ai un espoir qu'ils vont nous expliquer quelque chose. Qu'ils vont arrêter d'être dans la forêt. Ça, au bout d'un moment, c'est n'importe quoi. Attends, c'est ça. Le débat, c'est soit tu choisis... Il y a Game of Thrones. En fait, c'est un débat époque noire ou Walking Dead. Non, mais Game of Thrones, tu peux pas comparer. Okay. Même la série Game of Thrones, elle est mieux que... Enfin, pas la série, je veux dire... le spin-off qu'ils ont fait. Le spin-off, il est mieux que tous les épisodes de Walking Dead. Ok, bah attends, je vais laisser les gens dans le chat parler avec nous. Donc le débat, c'est soit Walking Dead, soit Game of Thrones. Moi, je vais choisir la team Walking Dead. Bah, c'est bon, c'est très bien, il y a ma tête à côté de Walking Dead. Donc, je t'écoute, Riska. Tu étais en train de dire Game of Thrones, c'est mieux que Walking Dead. Pourquoi? Pourquoi? Et on va voir les votes des gens. Donc, mettez dans le chat TWD ou GOT, GOT. Ou, tu vois, là, t'es bien parti, là. T'as vu mais ça, je t'ai dit. Attends, j'ai pas répondu, j'ai pas mon droit de réponse. Mais vas-y, pourquoi Game of Thrones? J'étais en train de descendre. Parce qu'il y a des dragons, gros. ouais. Parce qu'ils sont tous blonds, là. Ok. Moi, je trouve Walking Dead, je vais vous dire mon avis. Dis-moi pourquoi. Je trouve qu'au début... Walking Dead, c'est incroyable parce que, limite, les zombies, c'est accessoire dans le sens où il y a un débat sur genre, si notre société a s'effondre, qu'est-ce qu'on fait? C'est trop facile. C'est trop facile. Non, mais moi, je kiffe. Ça, c'est vrai. Il y a chacun qui a... Shane, il vient dire, maintenant c'est mort, on va se foutre sur la gueule. T'as le vieux qui est en mode, il faut qu'on garde la démocratie. Non, mais arrête parce que tu es en train de remonter là. Non. C'est ça le but. Game of Thrones. Imagine s'il y a des dragons. Si on peut dire ça. Si notre société a des dragons, imagine si on dit... Moi aussi, je peux dire ça. S'il y a des dragons, c'est Trump qui va les récupérer. On va avoir chaud aux fesses, là. Non, sérieusement. Game of Thrones, la dernière saison ou le dernier épisode, qui est nul à chier. Tout le reste, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Tu vois ce que je veux dire? Ils t'ont créé une contrée, un univers imaginaire. Tu rentres dedans. Mais aussi, il y a aussi des choses qu'on peut ramener à la société. Tu vois ce que je veux dire? La partie où Cersei, elle se fait lapider par toute la foule, avec tout ce qu'elle a fait, tout le mal qu'elle a fait. Quand tu la regardes, au bout d'un moment, t'as pitié, frère. Alors que c'est une sorcière, t'as plus de force, tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment, j'avais pitié. Ils arrivent à nuancer tous les persos. Ils arrivent à faire des trucs de fou. Non, c'est très, très dangereux. C'est très, très fort. Perso préf Khal Drogo. Ah ouais? Ah ouais. Moi, j'avoue qu'Khal Drogo, il y a des dragons dans les couilles, lui. À cause de lui, j'ai laissé pousser les cheveux et tout. Ah ouais, non. Il m'a piqué. Moi, j'ai pas pu laisser pousser les cheveux. T'as la barbe. D'ailleurs, ça pousse que sur le côté. Question de barbu. Oui. Ça fait combien de temps que t'as la barbe, là? Ça fait 2008. Au moins 15 ans, quoi. Ouais, facile. T'as pas envie de revoir ta tête, des fois? Si tu vois ma tête sans la barbe, Parce que moi, ça fait... j'ai 15 ans, gros. Moi, ça fait 10 ans, là. Et genre, du coup, j'ai niqué ma vingtaine. Ah, ça fait 10 ans, tu l'as? Pourquoi? Parce que tu trouves que la barbe rend plus vieux? Ouais, je crois. Non? Non, moi, je trouve que ça fait plus mâchoire carrée, ça fait plus... Ok. Des fois, je me dis... Est-ce que j'ai pas loupé un peu de jeunesse? Non, la barbe, c'est bien, frère. Ouais, je vais garder, de toute façon. C'est bien. Oui, de toute façon, ça y est, maintenant. C'est mort. Après, ça repousse vite, tu vois. Je me dis, je pourrais... En fait, j'aurais dû le faire pendant le confinement. Il y en a plein qui ont fait ça. Ah, il y en a qui l'ont laissé pousser pendant le confinement? Non, ils ont enlevé pour voir leur gueule. D'accord. C'était chum et la fin du confinement, moi, j'ai jamais enlevé. Je l'ai déjà rétréci un peu pour un film, je sais plus c'était pourquoi. Mais vraiment, j'ai jamais vraiment enlevé, moi. Énervé. Je me demande même ce qu'il y a en dessous, mais... Il doit y avoir tout un écosystème. Non, c'est toujours bien lavé, bien propre, quand même. Voilà. Mais moi, c'est vrai que la dernière fois que j'ai rasé, il est là. J'étais tout gris en dessous, quoi. Ah ouais? Quand tu regardes. Mais non. Je te jure. Parce que tu sais, en fait, inconsciemment, le soleil... tu bronzes que ici. C'est ça, voilà. Oui, mais moi, si j'enlève, je vais pas bronzer que ici. Ça va quand même être un peu plus clair. Ça va être sûrement un peu plus clair. Ça va être tismé au niveau d'ici. Et du coup, ça fait bizarre. Bon, tu m'as mis une vitesse
On va dire que c'est Game of Thrones qui a gagné. Hein. Ben oui, bien de sûr. toute façon, moi aussi, je préfère Game of Thrones. En vérité. Pour ça, j'arrivais pas à défendre. Mais Walking Dead, au début, c'était lourd. Hein. Au début, c'était trop lourd, frère. Au début, c'était trop lourd, mais ça tourne trop en rond. Le côté métaphore de la société, je kiffais trop, tu vois. Mais c'est une réalité, tu sais, moi, je me reconnaissais trop. À un moment, il y a eu une pénurie d'essence et il y a des gens qui commencent à se taper à la station. Donc c'est réel, tu vois. Ouais. Mais bon, ils auraient dû nous expliquer quelque chose. Après, peut-être sur la fin, mais faut pas faire 30 ans pour nous expliquer un truc, tu vois ce que je veux dire. Ça abuse. Bon, tu m'as mis une vitesse. On va recevoir des invités maintenant. C'est le moment de l'émission, on aime bien recevoir des invités. Mais c'est toi sur la photo là? Ouais. Wesh, mon frère. T'as vu? On dirait un acteur porno, gros. Tu vois la tête que tu fais, frère? Ah, le bâtard. On dirait un truc... Mais je sais pas pourquoi ils mettent cette photo là. Ouais, laisse tomber, frère. Dis-toi, le premier montage qu'ils ont fait... Parce que moi, c'est sérieux, mais toi, regarde comment t'es. On dirait un espèce de crooner qui veut... un acteur porno, wesh. Dis-toi, des fois, non, pas porno, moi je dirais pas ça. Tu dirais quoi, toi? Mais la première fois, c'était un peu rose. Je sais plus si c'était avec Ronisia ou quoi. L'artiste qu'on recevait, ça faisait telenovelas un peu, tu vois. Telenovelas? Ouais, Feu de l'amour, tout ça et tout. Là, la photo, elle est incroyable. Ouais, les gens, ils la voient la photo? Ouais, non, ils la voient pas, la photo. Tant mieux. Est-ce qu'on fait venir les invités? On peut faire venir les invités? Invité spécial, qu'est-ce que vous dites dans le chat? Waouh, qui c'est? Des rappeurs? Bah peut-être. Vous allez découvrir en direct. Je les présenterai quand ils seront sur place, genre. On voit dans le petit écran à gauche, bah voilà. Et sur le compte Insta d'Amazon Music, vous pouvez voir la photo aussi. Allez, bienvenue. Wesh. Yo yo yo. Ça va? Tranquille. Tu vas bien? Bien. Ça j'ai quoi? Ça va? Tranquille ou quoi? Bonjour. Ça va, de la place là? Installez-vous. Normalement, il y a de la place pour tout le monde. C'est un sacré canapé. Ça va? Oh, il fait... Wesh. Tu t'assois, ton mien. Wesh. Bonjour. Serre-moi la main. Wesh. Dis-moi bonjour. Mais moi, je tire pas la main aux gens cagoulés qui font n'importe quoi dans le système. Comme toi. Ok. Tu as niqué ma main là? C'est bon, les gens, vous connaissez tout le monde en fait. Le calvaire là? Arrête. Ok. Ah oui. Donc avec nous, peux-tu présenter tes invités? Mais tout le monde les a reconnus déjà. Lui, c'est Kershak. Kershak dans la maison. Et lui aussi, je sais pas qui c'est. Ah là là, les frérots, Sponge, Cheyenne, c'est ça? Ouais, c'est Cheyenne. Dans la maison, qui sont réalisateurs, qui bossent ensemble à deux, qui ont réalisé le dernier truc que tu as sorti, le freestyle. Les freestyles. Les freestyles. Pas mal de clips. On a fait beaucoup de trucs ensemble. Beaucoup de trucs. C'est ça. Et Sponge, un gros espoir. Espoir. Même pas espoir, je pense qu'il est déjà là. Non, mais tout à l'heure, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi Kershak qu'on ne présente plus. C'est que là, c'est des gens qui sont quand même bien jeunes. Tout à l'heure, je leur demandais. Donc, je leur disais, hors noir, vous aviez quel âge? Il était en 6ème, il m'a dit. T'étais en 6ème? Moi aussi. Et il a dit, j'ai buté ça. C'est pas bien. En 6ème, tu. Au collège, j'étais en folie. En 6ème? Narchi? Et il n'y a personne qui te disait arrête d'écouter ça. En CM2? Non, CM2. Peut-être ma mère. Non, CM1. C'est ça que j'allais dire, ta mère, elle disait rien, t'es en famille d'accueil ou quoi? Non, c'était chez moi. Dans les écouteurs. En scred. Incroyable. J'ai tué le son. Ouais, j'étais fou, ça m'interdisait Kershak d'écouter les sons CM1. tout. Ah oui, ouais. Ah ouais? Voilà. Trop violent. Tu savais que les CM1, ils écoutent. T'es trop jeune. C'est chaud. Je t'ai dit à quel point t'as marqué les gens. Tu connais, ça envoyait les sons en Bluetooth en cachette, ça écoutait car. Parce que moi, je chantais les paroles, du coup, mon frère, la daronne, elle pensait que c'était à cause de mon frère. Ouais. C'est-à-dire, il se faisait taper à ma place. Ah ouais? Tu connais, moi, j'étais trop petit, elle se dit, c'est pas possible que c'est sa faute. C'est pas possible qu'il écoute des films d'horreur. Du coup, ouais, vous êtes pris charisme comme tout le monde, même si vous étiez. Ouais. Je téléchargeais les clips sur Amerigo. Ok. Amerigo? Amerigo. T'avais Amerigo? Amerigo 2013. Non, Amerigo, My Media. Nappi bleu. Les trucs. Moi, je connais pas ça. Lui, on peut pas l'avoir sur ces trucs-là. Amerigo, pourquoi le fait de Amerigo 2013 t'a choqué? Pourquoi? Parce que ça n'existait pas encore. Merci. Ouais, c'est My Media, c'était pareil. Un geek, t'as un côté geek un peu. Lui, il a essayé de nous tosmer. C'est ça. J'écoutais déjà sur Twitter en 2013. De toute façon, ça existait déjà Twitter. Ouais, mais il n'y avait pas les vidéos longues. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas les vidéos longues. Il est fort, lui. Excuse-nous. Il est branché. Il est calé. Il n'y avait pas les vidéos longues. Je crois qu'il n'y avait même pas les vidéos en 2013. Ça vous fait quoi de bosser avec Caris alors qu'en 6ème vous l'écoutez? Bah, ça fait plaisir. Franchement, c'est c'est un honneur, c'est cool. Parce que vous faites pas mal de clips de la nouvelle génération, je suppose. C'est ça, ouais. On a bossé avec Kershak aussi et tout. Ok, avec Kershak à fond, j'ai fait ça. Bendo Z. Alors on parlait aussi Mougli et tout. Ouais. C'était le clipper à Bendo Z à la base.
Non, je suis pas son clipper. Mais tu fais beaucoup de trucs avec lui. On a fait quelques trucs avec lui quand même. Je l'ai piqué à Ben Dozer. Ah, c'est comme ça. C'est ça en fait, ouais. Non, en vrai de vrai, c'est ça. Toujours, on va raqueter. Parce qu'on s'était vu en L'Oréal de Thaïlande, c'est ça. Ouais. Dès qu'il y a un truc lourd, tu vas prendre De son. ouf, de ouf. Non, la première fois que j'ai vu une vidéo à lui, il dit, il faut que. kiffé. Ouais. En plus, il me disait, les frérots, ils bossent à deux. Et... Ils bossent à deux, les mecs. Ouais. Là, on a tourné Et le ça a prix de la l'air réussite. hyper produit. Hyper... C'est abusé, frère. Ah, C'est pour énervé. ça que c'est là que tu sais que des fois, il y a des clippers, ils te mentent. Ouais. Quand ils te montrent la facture. Ouais, j'ai pris une lumière ici, j'ai pris un Kinoflow. Mais Là, lui, il est venu la tête de homme. Hein. C'est comme s'il avait sorti la lampe torche de son téléphone pour faire la lumière. Si, t'étais à peu près là-dedans. Là, t'étais à peu près là-dedans. C'était au même niveau. Un truc, il n'y avait pas de lumière. Mais Ça- quand tu ça vois remontait. l'image, Non, en fait, tu dis c'est- non, les autres, c'est des menteurs, les autres. C'est le résultat Je qui dirais compte pas à la leur nom fin. et tout, c'est Dricala. Non, je rigole. C'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère. Je rigole, c'est mon frère. Attends, mais est-ce que c'est pas vous qui. C'est pas vous qui vous faites Carla là Non, Vous pas devriez du tout. monter vos prix là. Non, mais les prix, ils Oh, sont les prix là. sont là. Ils sont là, Ah, c'est juste t'inquiète. qu'ils arrivent sans matos, c'est-à-dire c'est eux qui grattent. Ceux qui gagnent, c'est-à-dire ils vont pas chez RBZ chercher. Eh gros, en fait- ils tournent un clip, il arrive sans camion. Ok. Voilà. Ils arrivent à pied, Normal. ils sortent du Avec un métro, petit chauffeur, normal. avec un sac à dos, les mecs. Bien en RER. Ça peut venir en métro, y'a rien. Normal. Avec Et la- ils te font un clip, t'as peur. C'est ça, sac à dos. Donc il y a une escroquerie quelque part. Je te le Non, dis, moi, ouais, mais c'est juste qu'en gros, t'as pas besoin d'avoir du matos de fou pour Ouais. faire un travail de fou. Énervé. Après, moi, je joue beaucoup sur la post-production, les effets spéciaux et tout. C'est ça aussi. Donc c'est ça qui compte. Mais tu peux faire des trucs avec l'essentiel, juste une caméra. Même des clips à l'iPhone, hein, tu peux faire des trucs terribles. Vous en avez fait à l'iPhone? Abuse pas quand même. Mais je te- On peut en gros, faire. Non, je sais qu'il peut, je sais qu'il peut. Qu'on Mais si un jour il débarque c'est sur pas iPhone. exactement. On n'a pas fait, mais. Quand on est en c'est vrai. vacances, avec son téléphone, ce qu'il fait, Des dingueries. Ouais, on fait des petites vidéos avec l'hôtel, ça c'est Ouais, il est rapide très et tout. très fort, il est très très fort. en plus, C'est ça, gros, il produit tout le temps, wesh. Tout le temps. Ouais, prendre, ouais. Et comment vous êtes mis dans ça? C'est quoi votre parcours? Le parcours. En vrai, c'est une Raconte petite histoire. Raconte la story. La story. Raconte la story. Ok. La story. Moi, j'habite à Ivry. On habite à Ivry, tout ça. Nous, on est potes depuis le CE1, tu vois, depuis tout petit, tout ça. Et Un peu avant d'écouter en noir, du coup. ouais, un peu avant d'écouter en noir, c'est ça. Et moi, j'avais à côté de chez moi le studio de Fifou, Ouais. le photographe de Ok. photos. Et j'avais un pote qui était branché dans toute la ville, il connaissait un peu tout ce qui se passait. Ouais. Et il savait qu'il y avait pas mal de rappeurs qui venaient là pour prendre Ok. des photos, tout ça. Et un jour, il m'a dit, C'est ouais, à viens. côté de C'est ça, le du studio. rap français, quoi. Exactement. Et un jour, il me dit, ouais, viens, il y aura section d'assaut, tout ça dans le Ok. studio. Moi, je le crois. En parlant de section d'assaut, de ce que t'as dit tout à l'heure, t'as jamais écouté. Non, je disais que j'étais passé à côté. J'étais passé à Très côté. lourd, Ouais. section Mais d'assaut. c'est ça, les gars, du T'as pas 9-3. écouté? Ah oui. Nous, on a grandi Non, sur je ça, suis quoi. passé à côté Non, non, parce nous, que on moi a j'étais kiffé, en nous. mode tandem, c'est few, je voulais pas lâcher, Ah mais ouais. bref. Vas-y. Et du coup, on y Tu va. disais quoi sur section d'assaut Et du coup, on y va. Ouais. Et moi, je vois qu'il y a section d'assaut. Ouais. Et en fait, après, tous les jours, en rentrant des cours, on allait au studio à Fifou, on allait toquer à la porte. Ouais, est-ce qu'il y a des rappeurs? Est-ce qu'il y a des rappeurs? Et on était en mode forceur. Et à la fin, au voulais final, voir des rappeurs. je voulais voir des rappeurs, c'est ça. Pourquoi Parce que t'es fan de rap, on était petit, je sais pas, tu vois, c'était lourd de voir section d'assaut. Tu connais, t'es petit, wesh. T'es petit Jamais de ma vie, je vais aller taper à une porte et dire est-ce qu'il y a quelqu'un. Ah non, nous, il y avait que ça à faire. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Même avant, frère. Wesh, le frérot, il a Non, 11 ans, j'ai wesh. fait une Non, photo avec même Ménélique. pas, Wesh. j'avais 10 ans. Wesh, Eh, j'ai fait J'avais 10 ans. photo avec Ménélique. Attendez, vous connaissez Ménélique ou pas? Non. Tu connais même pas, wesh. Tu es la seule qui m'aille. Je te l'ai dit 100 fois. Mais attends, genre tu l'as demandé, mais t'avais Non, quoi comme mais- appareil photo? C'était pas une photo en fait, j'ai Ah il n'y oui. avait pas de photo à C'est l'époque. juste tu l'as dit, tu l'as checké quoi. Checké, je crois que c'était Bobigny, je sais pas, je traînais Ah, là-bas, des j'étais bars. petit et Ouais. tout. Et il était là, on a arrêté, je T'as sais pas. dit mais non, dis voilà. Ouais, j'ai dit non, Ménélique et tout, tu vois. Non, ouais, je Énervé. comprends. À Ok, l'époque, ouais. c'était- Et du coup, à force, on a t'a créé mis des dans liens le- un peu avec les gens de là-bas, tout ça. Et moi, j'ai fait tous mes stages là-bas, tous mes trucs. Et j'ai vu un peu cet univers de clips, de photos. Ah, stylé. Et moi, ça m'a grave mis dedans. Et dès que j'avais 13 ans, je commençais à faire du montage, à filmer des trucs avec Ah, lui. ok. Bah, Et merci, après, voilà. Fifou, en vrai, alors. Ouais, merci Fifou en vrai, Ok, hein. c'est ça. énervé. Après, j'ai tout appris après sur le tas, sur des vidéos YouTube et Ouais, tout. bah, tu m'étonnes. Avec les mecs du lycée qui faisaient un peu de rap, on les filmait et tout ça. C'est fou cette génération là. Incroyable. Ah, ils sont speed, hein. Ah, ils sont speed. Ah, ils ont de l'inspiration. Ah, pas le temps de dormir. Va citer. Et toi, Kershak, alors c'est quoi l'actu là? Saison 2. Ça c'est. Enfin, là, Fréquemment. faut sortir un Attends, truc. Là. calme-toi. Je te Les gens, vole un ils peu, vont- je te vole un peu de promo là. Vas-y, frère, à fond. Vas-y, termine, même, si tu veux. C'est très bien. Oh là là. La saison 2 de Kershak, totalement bientôt disponible le 12 janvier 2024. C'est en cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement. Précommande sur le site www.kershak9b.com. Il y a plusieurs packs. Vous pouvez choisir. Olympia, le 10 mai.
Aïe. Billetterie ouverte, demain. Faites vite. Ça part vite. Ça part vite. Ça part très vite. Faites vite. Ça part vite, ça part vite. Ça part vite. On se rappelle. L'année dernière, ouais. Ça part vite. Hassoul, non, vous connaissez. Branchez-vous, les gars. Branchez-vous. Branchez-vous. C'est tout. Juste branchez-vous. Saison 2. Lourd. C'est le moment de manger. Il y a du bon poulet. Énervé. Là, t'es Mais productif. tu sais que t'es une ref, hein. Hein? Le poulet, là. En termes de poulet. T'as commencé à reprendre. Tu viens de comprendre que t'es une ref, mais tu sais que t'es une ref depuis. Mais ça, j'ai vrai. mis du temps. Ouais, Ah c'est ouais vrai ça. Tu sais ce qui s'est passé? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Ouais. J'arrive chez. Ouais. C'était qui? C'était un petit Je crois que média. c'était JQ. Non, c'est JQ. C'est Petit JQ. média, ça va. Un petit grand média. Non, c'est JQ. J'arrive chez JQ Ouais. et je fais l'interview. Ouais. Et je raconte l'histoire où il a mangé le Caris. poulet avec ses gardes du corps. Mm. Ensuite, je reviens 1 an plus tard Ouais. et le mec, il me le dit. Ouais. Il me dit, eh, mais tu sais que ton histoire de poulet, c'est un truc de ouf. Et je calcule même pas ce qu'il me dit. Ça veut dire, je dis, ah, tranquille. Et je fais mon interview. 3 ans plus tard, je suis sur Internet, je suis en train de regarder, et je vois un mec qui a mis c'est quoi ce poulet. Et je vois partout, c'est quoi ce poulet. Et là encore, je kill te A, frère. Et après, je vois une vidéo de moi, la première vidéo, où il y a marqué c'est quoi ce poulet, et je raconte l'histoire. Et là, je fais le lien. Je dis, ah ouais, les bâtards. C'est un mème. Hein. Je dis, Dès qu'il y a un truc émouvant, les gens. Les gens savent même Ouais. pas que c'est moi. Ouais. Maintenant, il y a un perso de manga qui pleure et c'est quoi ce poulet? C'est un mec vient de toi, de quel manga ça? Je sais Attaque pas. des Titans? Non. Non, Non, je crois pas. c'est le truc Gone, là. Ah, ok. Hunter x Hunter. Ouais, Hunter Hunter. X Hunter. Parce que c'est lourd ça. Ouais, Hunter Hunter, Hunter, Hunter c'est Hunter. lourd. Ah, t'es dans les Hunter. animés aussi. Ah, je kiffe, frère. Ah ouais? Je kiffe de fou. Tu regardes T'as toi maté Non, pas quoi du alors? Ouais, moi aussi. Vas-y, les gens Ouais, ils vont devenir. moi, j'ai regardé Je suis que tellement en Naruto, retard Ouais. et je suis en Moi, j'ai train de rien tellement me regardé. rattraper que là je suis en train de regarder Bleach. Rien. J'ai pas Naruto. Naruto. Si, par regarder force, parce que mon frère Ouais, regardait. DBZ. Pour moi, hein, après je sais que ça va faire des Attendez, débats ça et tout. part encore. Ouais, non, c'est. On va pas tous parler en même temps. Vous parlez d'animé. J'ai regardé des DBZ, tout ça. Ouais, non. Pour moi, On est dans l'inverse là. moi- Eux, DBZ et nous, on est dans les trucs plus jeunes. Ok. non, Comme ça. pour moi c'est... Putain, j'ai oublié le nom, frère. Ouais, tu parlais de Bleach. Demon Slayer. Slayer, c'est le meilleur. Ah ouais? Ah, laisse tomber, frère. Ça, c'est récent ça. C'est récent, mais Ouais. laisse tomber, frère. Laisse Ah, tomber c'est chaud, Demon Demon Slayer. Ils sont Slayer. pas d'accord, mais j'ai... Moi, je Moi, je regarde pas, moi. Demon Ouais, Slayer. moi aussi. Vous, c'est quoi Je ça? peux pas regarder. Moi, Je je connais le regarde nom. Moi, je je regardais peux que pas regarder. Kuroko. Moi, je fais que des Tu montages, regardes pas moi, rien. d'animé? Pas du tout. Si, Mais attends, t'es pas une anomalie pour les gars de ton âge? T'as pas des frérots qui disent t'es sérieux, tu regardes pas d'animé et tout? Mon frère, il voulait me taper quand j'étais Ah ouais, voilà. Attends, tu regardes pas de trucs. Pas du tout. Pas du tout. Je me suis forcé à regarder Naruto pendant le confinement, mais non, j'ai lâché. Pas intéressant, je comprends Le pas. premier Naruto, il est bien. Après le... Non, mais le premier, j'ai pas accroché. Après, Si, c'est bien, après, c'est je me bien. suis. Après, tout le monde m'a dit non, vas-y, les 3 premières saisons, normal. J'ai essayé la 4ème, non, t'inquiète, Parce vas-y, que va ça jusqu'à la met du 6. temps. Parce La que ça met 6, du non, temps mais à t'inquiète, venir. attends, Eh, la moi, grande si je guerre te- de Shotokan. Eh, si, Vas-y, eh, les gars. Moi, si je te dis, le dessin, l'animé que j'arrive pas à regarder, les gens, ils vont tomber par terre. One Piece. One Piece, Mais frère. c'est trop long, frérot. Ça- T'as une vie, gros. ça wesh. commence Wesh, jamais, 1000 ça ne s'arrête. épisodes, C'est 1000 un saisons truc de je sais de pas ouf. quoi, de wesh, de gros, wesh. Et là, tu vois, il y a des gens qui me disent, mais non, frère, tu peux pas dire ça. Eh, mais j'arrive En plus, après, tu vas commencer à regarder, tu vas dire c'est pas intéressant, non, mais il faut attendre l'arc de wesh, gros, wesh, fatigue-toi, toi aussi, frère. C'est dur, c'est Après, les gars, y a rien, moi je vous aime, continuez à écouter Moi, j'aime quand ça va les mecs vite, moi. des mangas, y a rien. Moi, j'aime quand ça va vite. Tu vois, par exemple, quand on parlait de Quand Demon ça se Slayer, va finit vite. quoi. Ouais. Ça va vite, frère. T'as capté où les animés de sport, t'as vu, Kuroko, c'est speed. Il y a 4 saisons, tu regardes, il y en a même pas 4, je crois, il y en a Ouais. 3, un film, c'est bon, t'as fini. T'as Moi, je capté suis ta dans ça histoire. aussi. Moi, j'avoue, j'arrive pas à les animés où il y a trop d'épisodes. Moi, je regarde des trucs. Vous connaissez Samurai Champloo? Vous connaissez pas? Non. Il y a 20 épisodes, mec. Ah ouais? Après, ciao, mec. Après, c'est fort. GTO, vous connaissez GTO? Ouais. Ouais. GTO, il y a Onizuka, 40 tout ça. épisodes. Ouais. Mm. Il y en a 40, après, c'est fini, Il mec. y a un animé qui s'appelle Asuke. Ok. Asake. Ouais, peut-être. Et ça se finit aussi. Même Death Note, ça C'est dure pas chanteur, longtemps. ça Ouais, Death Note, Ah ouais, Asake. Death Note, moi je C'est un suis Nigérian, avec, j'ai ça. regardé les films. Ouais, il y a un truc samouraï, il y a un samouraï, là, Netflix. un samouraï Ouais, noir moi aussi, j'aurais ça. qui était là-bas. Ah oui, là. Yasuke. Yasuke, Ça m'intéresse merci. pas, j'ai Très, essayé. très lourd. En fait, j'ai essayé. avec Attendez, mon les Ouais, gars, pas faut de suite, sa on mère. peut pas parler en même temps parce que. Pardon. Non, mais en fait, on fait ce qu'on veut. Mais en fait, comme on a les micros, je pense, les gens ils deviennent ouf. Ils Eux entendent. aussi, ils ont un micro Ouais. Bah oui. C'est-à-dire, c'est un bordel. Non, mais vous disiez quoi? Je vais vous laisser la parole. Non, il me disait de regarder Tokyo Ghoul. Ok. Tokyo Ghoul, super lourd. Mais en fait, j'ai commencé. J'ai vu, moi, vas-y. Tokyo Ghoul. Moi, Tokyo Ghoul, j'ai du Tokyo mal. Ghoul, super T'as lourd. capté Non, super lourd. C'est des gars, ils se mordent les coups et je suis pas dans ça. Ah, c'est parce que genre, ils se graillent et tout ça Ouais, Non, moi, parce qu'ils se font des bisous dans le cou. Ouais, c'est ça. ouais, mais c'est magnifique. Ok, c'est allez, magnifique, faut que je- Ok, vas-y, je note. C'est bien, vous avez fait plein de recommandations là, énervé. C'est quoi les frérots? On va faire un petit jeu. Allez. Ok. Le jeu, il est hyper simple. C'est moi qui vais me mettre dans la sauce. Je vais prendre le micro là. Je vais chanter une chanson. Mais en chantant la chanson, je vais décrire une personnalité. Ok. Et le but, c'est de trouver la personnalité.
Elle n'est pas forcément dans la personnalité. Non, elle est pas C'est une chanson forcément que là. t'as créée, toi, c'est ça? C'est ça. C'est pas un blind test, on s'en fout de la chanson. Ouais. Comme si je disais j'ai joué au Real Madrid, nanana, Ok. et il faut trouver le gars, tu vois. Ok. Si vous Karim trouvez, Benzema. par exemple. Très bon exemple. Est-ce que vous voulez faire des équipes? Non? Parce qu'il n'y a que 2 buzzers. Sinon, on ne buzz pas. Vas-y, on fait chacun pour sa Ouais, on gueule fait si vous comme voulez. ça, en mode Vas-y. street. Mais si ça vous amuse d'appuyer sur le truc, vous pouvez appuyer. Fais un bruit. Et dès que, voilà, je sais que vous avez, les gens aiment bien appuyer. Donc appuyez pour vous faire kiffer. Mais dès que vous trouvez, Ouais. vous me coupez la parole. Hein. C'est Ok. pas vous dites. On n'attend pas la fin, quoi. On s'en fout de la Ouais. chanson, d'accord? L'idée c'est de me couper la parole. Vas-y Nono, balance une prod là. Ok. Ah, il y a une prod qui va avec. Ouais, attends, on fait Zarma. Lui, il essaie de se placer un peu. Tu t'en fais il essaie de se placer. On dirait, il chante bien, en fait. Tu vois. Vous allez voir que je vais me placer nulle part. Ça va être l'inverse. Là, on s'entendait bien, je vais perdre toute ma street cred. Ok. On cherche une personnalité. Hein. Hey. Premier qui trouve, il balance direct. Ça commence très mal. C'est parti. On cherche un bouc qui peut poser sur tout. C'est avec H24 qu'il arrive sur nous. Il sait rapper et chanter surtout. Il cuisine la sauce et Hamza. nous sert. Oui. En fait, ça, c'est son genre de Ça jeu, cause ça. du truc sauce. Lui, il aime les Ouais, jeux c'est comme la ça. sauce, c'est ça. Tu sais, tu regardes pas de manga, mais tu joues qu'à des jeux comme ça, question pour un chat. C'est son genre de jeu, c'est son genre de jeu. Moi, je mec de jeu, moi. Ouais, oui, c'est ça le problème. Ah ouais, non, frère. C'était ça. Moi, j'ai failli dire la mer noire. Ah putain. Il était facile celui-là. Les autres sont plus durs. Ouais. Ok. Ah ouais? Moi, je suis pas Ok. bon dans les trucs comme ça. Ah, je l'avais grave. Ah, je pense dis-toi, ils sont plus orientés vers des rêves que t'as toi normalement. Ok, vas-y. Donc tu peux avoir. Mais c'est quoi qui t'a fait trouver ces sauces? Bah, sauce. Direct. En fait, au début, il a décrit un rappeur. Mhm. Après, ben, sauce, il y a Il sait chanter, poser sur tout, y a ouais. qui comme rappeur qui dit le mot sauce en vrai de vrai? C'est lui. Vous aussi dans le chat, si vous l'avez balancé, mais là tu l'as dit tellement vite que franchement personne l'avait. Ok, vous avez capté le jeu au moins, vous Ouais, captez ce qu'il faut ouais. faire. Vas-y Nono, balance une prod, c'est Tipa. Allez, Nono. Ok. Hey. La bachata, là. C'est parti. On cherche une personnalité. On cherche un rappeur qui a beaucoup d'influence. Dans le game de la trappe, il a dicté la cadence. Énervé le ref, fait des sons, pas pour qu'on danse. Ex-Tolar qui est plus dangereux que ce qu'on pense. Dans son blast de rappeur, il y a une marque de luxe. King de la trappe, visage tatoué, mais pas Gucci de Mane. locks. J'ai dit avant. dis pas. J'ai dit avant. C'était rappeur français. J'ai dit avant. Moi, je crois que c'est des trucs de rappeur Moi, au début, français. j'allais dire toi. Ouais. Mais je me suis dit, Moi attends. aussi, j'allais dire toi, mais. C'est quoi que t'avais douté, toi? Mais T'aurais pu être moi, non? Mais parce que, en fait, si toi-même t'as pas dit toi, pourquoi je vais dire? Non, je t'ai dit, à ces jeux-là, moi, en fait, lui, il est sur la fin, et moi, je suis déjà encore en train de réfléchir sur le début. Moi, je suis nul à ces Non, jeux-là, faut frère. avancer vite, faut très, avancer très vite. dur, c'est très, très dur. Ok. C'est bon, ça pourrait. Tatoué visage, Bah après, ouais, c'est bon. fallait le wesh. dire, fallait le dire. Il a dit marque de luxe, tatoué visage, c'est Ouais. bon. En wesh. plus, c'est son rappeur, Dans ça. ma J'avoue, tête, t'es j'étais en- concentré, cherchant toi. un faux. Il est fort. Toi, t'as été Putain, ça parasité tombe. parce que tu pensais que c'était toi. Ouais. Mais ça aurait pu être toi, mais juste visage Ça aurait tatoué. pu, ça aurait pu. Visage tatoué, c'est pas what. Gucci Mane, ok. Mais tu connais Gucci Mane, Kershak? Ouais, on connaît. Vous connaissez, ok. Non. Ok. Non, tu connais pas. Ok, vas-y, envoie une prod, Nono. Putain, mais là, il est en train de grailler. Là, s'il reprend le point, on arrête, c'est Mais il y bon. a combien, Ouais, bah oui. il y a combien de trucs? Là, normalement, c'est fini. Ah, il y a que 3. Mais peut-être, là, je vais en Toi, tu veux improviser dire après. ça, Non, moi je gagnais, mais. Ok, Vas-y, tiens. hey, Merci. Je prends les deux. pareil. Comme ça, t'es sûr, Ça c'est peut toi. être rappeur français, pas rappeur, sportif, Ouais, tout le monde, ok. Hey. Là, vous êtes concentrés. Là, vous mettez la pression. Ok. Let's go. On cherche un rappeur qui vient de Nouvelle-Orléans. Un punchliner qui est toujours dans les temps. Quand tu l'avais en feat, ça marchait tout le temps. Dans les années 2000, y a que lui qu'on entend, que ça soit avec autotune sur Lollipop. Yes. C'est qui? Lil Wayne. Lil Wayne. Ouais, je l'aurais pas eu. Dès Nouvelle-Orléans, je savais que c'était lui, mais après, je me suis dit, peut-être il y a un piège, vu qu'on en a parlé tout à l'heure. t'as vu. Le GOAT des GOAT. Lil Wayne. Aïe, aïe, aïe. Vous connaissez Lil Wayne? Ouais, Si vous connaissez Ah, le mec Gucci qui Mane. s'appelait Jacques. Comme Jacques S ou un truc comme ça. Ah, celui qui faisait comme lui? Celui qui faisait comme lui, il y a un nom bizarre, Jacques. Jacques Wyss. Jacques Wyss, ouais. Mais lui, il chante. Lui, il chante, mais il avait la même dégaine, frère. Il avait la même dégaine, il se prenait C'est pour vrai lui. qu'il est tout petit, Jacques Wyss. Ouais.
Jacquees, Lil Wayne, là, c'est lui au cas où. Bon, j'ai un point quand même, c'est bien. Ouais, t'as un point, t'as un point. Est-ce que vous voulez faire genre un dernier, genre Oui, vas-y, un dernier. Vas-y, je vais essayer d'improviser. On a d'autres prods? Tu peux balancer une, tu vas partir en n'importe impro, laquelle. Ouais, mais faut que je trouve un gars en attendant. Ok, qui on va faire? Faut que je fasse un gars qui est dans leur range aussi, tu vois. Mbappé. Bah non, là, je vais pas vous le dire. Ok, c'est parti. Dès qu'à la prod, je balance. On va dire que ce point-là, il compte plus que les autres. Ok, Vas-y. c'est le but en Même or. si Kershak, Il a lâché. s'il le prend, il a fini le jeu. Ok, bien R&B ça. Yeah, yeah. On cherche une personnalité. Ouais, c'est le son, C'est pas comme ça, hein. Elle m'a mis le reverb, c'est tout. Vous êtes fait avoir par la reverb. Ok. On cherche un beau qui a joué au Milan AC. Ibrahimovic. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, tu rentres, c'est bon. Malade, lui. C'est mon gars. Parce qu'il y a des pour mecs qui ont joué gagner, au Milan. C'est bon, t'es content. Tu l'as utilisé. C'est bon. Faut arrêter le jeu. Et là, c'était le but en or en plus. Ah, c'est le but en or. Ouais, c'était le but en or. T'as gagné, cher. Après, je peux en inventer d'autres, mais on va pas faire que ça. Je pense que c'est relou. C'est relou. Si vous voulez, je crée le jeu de société et vous jouez chez vous avec moi qui chante. Il y aura la reverb aussi dans le jeu. Ouais. Ok. Je vais faire une mixtape. Je vais faire une mixtape juste pour vous. Comme ça, vous pouvez jouer en soirée et tout. Mais ça Non, va, non. ça se voit que tu On essaye. voulais chanter, toi. Il a Toi, fait tu des- il a voulais fait des faire un petits truc. top lines Ouais, cachés. ouais, il voulait faire un truc. Moi, j'adore le son et tout, mais je pourrais pas en faire parce que j'ai trop de respect pour la musique. C'est-à-dire, moi, non, c'est vrai, je trouve les artistes, j'ai trop de respect pour eux. Moi aussi, ma mère, elle était dans la musique et tout, c'est pour ça. T'as chanté aussi? Ouais. Donc, ça veut dire, si je le fais, je dois le faire à fond, sinon elle va me balayer. Je peux pas le faire à l'arrache, tu vois. Donc, non, là, c'est juste pour rigoler et tout. Non, intéressant. En vrai, on a Kershak avec nous. Kershak, tu es sur le projet Day One. On va quand même parler un peu de Day One. Sur Fuck la vie d'avant. sur le morceau Fuck la vie d'avant, c'est que le titre est marrant. Comment s'est fait votre connexion? Ça m'intéresse, ça. Ah, gars, c'est un Ivoirien, ouais. Ok. Mais T'as dit quoi? C'est mon clone. Tu son Cléon, gros. C'est mon clone, gros. vous savez dire quoi, ça? Vous étiez une soirée Je Côte suis d'Ivoire. tonton. C'est mon clone, wesh. Ok. Un jour, il m'a dit, bon, c'est bon, là, je t'ai trop regardé, là, tu prends du temps à l'avion, on va au studio. Je suis parti au studio. Arrête, le jour d'après, il m'a dit, bon, t'as dormi? Il a dit, oh, Viens au il y a studio. tonton. Viens au studio encore. Je suis parti. Arrête, le jour d'après, il m'a dit, oh, tu fais quoi, là? Je dis, bah, rien. Il a dit, viens au studio encore. Après, on a fait 3 sons. 3 jours Ok. d'affilée. Ouais, bien. Séance Et- de bâtard. On a gaulerie de fou. Donc hyper productif et tout. Ouais, surtout lui. Ok. Moi, Voilà, je la le séance, regarde, il y avait une ancienne surveillante à moi. Ah ouais. Ah, bah ouais, à la séance, il y avait une surveillante à toi. Vas-y, raconte. Mais comment ça Non, c'est carré, elle travaille plus de toute façon. Vas-y, Les deux, raconte. elles travaillent plus. Elles ont arrêté. Ouais. Hassoul, j'arrive Ouais. à la séance, tout ça. Je vais garder l'anonymat de tout le Vas-y. reste des autres personnes qui étaient à Vas-y, cette séance. Donne des surnoms si tu veux. Non, pas de surnom. Hassoul, j'arrive, Ouais. je vois 2 personnes féminines, Mhm. visage familier de ouf. Ouais. Moi, j'étais au lycée il y a quoi? Il y a 3 ans. Mhm. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a Ouais. 2 ans même. Pas. Ouais. À cette époque-là, c'était il y a 2 ans. Ouais. On se regarde comme ça. Je dis, mais vous faites quoi ici? Elle dit, bah, on est venu, il y a séance avec Caris. On vient Non, voir. c'est pas moi qui les ai ramenés. Non, c'est pas toi. Junior. Non, non, C'est pas des moi, je les connais. elles sont venues pour lui. Mais elles ont dit, Bah mais oui. il y a séance avec Caris. Moi, je veux venir. Zarma, c'était venu en groupe. fan. Non, Ouais. oh, doucement sur les termes. Je sais gros. pas, moi j'essaie de Gros, de non, t'aider. sur les termes. pas en groupe, En mais fan, c'était quoi. bizarre. C'était Ouais. vraiment bizarre. Elles étaient venues en fan. Ok. En auditrice. En audit. En auditrice. Voilà. Merci. Mais c'était des Ok. surveillantes à moi à la base. Incroyable. Ça fait pas longtemps en plus. Hein. Genre au lycée, genre. Tu te rends compte ton parcours? C'est des surveillants qui n'ont pas longtemps. Voilà. Ça veut dire les gens c'était surveillants et ensuite ils viennent à séance studio en tant qu'auditrice. Parce que moi, mes surveillantes, dire ça y est, elles sont mortes. Elles sont 6 pieds sous terre. Ça date, elles sont plus là. Elles ont 80 ans, les surveillantes, frère, laisse tomber. Mais du coup, toi, tu t'écris pas? Enfin, comment ça fait que tu vas vite comme ça en studio là? C'est Jay-Z. Ok. Toi, tu vibes sur la prod et... Non, j'écris. Ah, ok. Mais tu fais direct une top line, c'est quoi? Non, genre j'écoute la prod, j'écris et je vais poser, Ok. genre.
Alors pourquoi tu t'attends pas tonton? Alors pourquoi tonton il met plus de temps? Parce que. Non, tu connais, chacun. Non, en vrai, chacun a son rythme, tu connais. Mais vas-y. Après, toi, Caris, est-ce que genre des. Mais l'écrivain, ça, il max, hein. Tu repasses à fond sur le texte pour faire des vrais punchs et tout? Ouais. T'aimes bien avoir que. Moi, ça soit pas gratos, ce que je préfère même, c'est bosser à la maison. Ok. En vérité. Mais eux, ils ont un système, lui, combat, tout ça. Ils sont surproductifs, les mecs. Donc vas-y, il faut essayer de suivre la cadence. Ça te met la pression un peu? Ça traîne, bah oui, bien sûr. Ah ouais? Ouais, pas la pression, mais bon, ça fait déjà, ça fait plaisir, quoi. Ouais. Ça fait plaisir de voir des qui sont fraîcheurs comme ça, tu vois. C'est ça qui te challenge un peu, c'est de voir comment les autres ils taffent et tout. Fou. Ok, énervé. Et du coup, toi, t'étais quoi, en CM1 quand il y avait Or Noir dans l'idée? CM1, CM2, je crois. Il était en CP1. Je pense que tu te dis. CP2. À l'époque, t'aurais jamais imaginé que tu ferais un son avec Caris. Non, impossible. Ouais, j'étais fou. Mais même là ça fait quoi, 3 ans que tout a changé? Non, ça fait 2 ans? 1 an et demi. Ouais, bientôt 2 ans. Ça fait 1 an et demi que t'es riche. Mais tu le dis pas à la maison. Je suis dans la norme, l'ordre. Laissez-moi tranquille. Lui, il a dit une dinguerie la dernière fois. Je suis en Nike. Il m'a trop fait gaulerie. Je suis en Nike. Moi, depuis que ça a commencé, j'ai dit, me demandez rien, j'ai pas d'argent. Moi, j'ai pas de dalle, moi. Je suis pas parti chez lui en disant ça. Je dis rien, on va me demander Mais rien. il a compris comment ça fonctionne en vrai. Ça va vite, gars. C'est bien de dire ça direct. Non, moi, j'ai pas de dalle. Non, en vrai, tu connais, depuis ça a commencé à bien marcher en février 2022. Et est-ce que tu t'imaginais faire des sons avec des gens comme Caris et tout à ce moment-là? Mais depuis, il en a fait. Il a fait des gazons. Bah oui, je sais qu'il enchaîne les feats. Il a fait plus de feats que moi en 10 ans, frère. Ah, je sais pas, parce que t'as quand même beaucoup de feats aussi. Hein. Quand On même. te sous-estime. Hein. T'as énormément de feats, mon vieux. Énormément de feats. T'as fait un feat avec. Tout à l'heure, il y a Sneezy qui m'a envoyé un T'as message. fait un feat avec Gucci Mane, gros. Faire un morceau avec Gucci Mane. Sneezy. Hein? T'as fait un feat Il est avec lourd, Gucci lui. Mane. Ouais, Ouais. Gucci. Futur. Ça, c'est bien, ça. Même SCH, les gens, ils sont hypés, mais c'est déjà le 3e, non? SCH, c'est le 3e, moi. SCH, c'est T'as déjà fait 3 feats. très lourd. Ouais, vas-y, bah raconte un peu pour les gens. Ça SCH, peut donner envie d'écouter SCH, c'est le l'album. poteau. Après, j'aurais voulu déjà qu'il pose dans l'autre album, mais il était un peu occupé avec les trucs qu'il fait là, la télévision, tout ça, et puis ses projets aussi. Après, non, tranquille, quoi. On se parle tranquille. Est-ce que lui, il bosse pas plus comme toi d'ailleurs? Il bosse comme moi. Ouais, ça m'étonne pas. Il bosse comme moi. Je trouve que vous avez un truc assez similaire, mais je saurais pas dire quoi. Aussi, ouais. Je pense que c'est le rapport. C'est les cheveux. Je pense que c'est le rapport au texte. Je pense que vous devez avoir la même passion pour la langue française. C'est un passionné de musique. C'est un passionné de musique de ouf. Non, très 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 fort. Énervé. Ah ouais, c'est. Et là, on parle de rap et tout, mais t'es à fond rap, t'as l'air d'être calé à fond rap et tout. Je me demande, c'est quoi le deuxième style de musique que t'écoutes le plus? Qu'est-ce qui vient après le rap? Depuis toujours. Même depuis toujours. Bah, c'est le Zougoulou, frère. Au nom de Dieu, je savais qu'il allait dire ça. Bah, Je le savais. C'est le Zougoulou. T'as toujours été un peu dans ça alors. Mais tu sais même pas ce que c'est, puis tu me dis un peu dans ça. Mais je Vas-y, c'est quoi alors? Mais je connais, ça vient de Côte d'Ivoire. Mais je suis dans ça, moi. Et lui, je l'ai entendu, il a dit Zougoulou. Non, mais- Lui, il a entendu Zougoulou, il a dit, mais c'est quoi cette musique? Caris, dis-moi tu me sous-estimes. Moi, je suis dans la sagacité, je connais, moi. Les faroteurs. Tu connais. Moi, DJ Arafat, j'étais dans ça. Mais ça, c'est plus coupé décalé. Je sais, mais genre. Moi, c'est plus Zougoulou, c'est vraiment la musique. Ce serait Un la peu plus variété. avant, ouais. Ce serait un Ouais. peu comme la variété française, tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, moi, j'écoute ça à fond. Et du coup, est-ce que c'est un truc qui te suit depuis toujours? À la maison, J'ai ça toujours écoutait écouté ça? la musique africaine à la maison, on a toujours eu. On a toujours écouté du Soumbil, on a toujours écouté Du coup, quand t'as- Cagoulé comme Krimi ou Kersha. C'est ça qu'il aurait dû dire à la base. C'est ça que j'aurais Ok. dû dire. Et du coup, quand tu as eu ta phase un peu où tu as pu explorer des trucs un peu plus musicaux et tout, comme les gens ils pensent à Diarabi ou Chouin, etc. et tout, pour Bien toi, en sûr. fait, c'était un retour Tu sais, il y a aux sources, beaucoup de quoi. vibes de l'afro. Ouais. Parce que maintenant, pas l'afro-trap, hein, mais je veux dire la musique afro, tu sais, ça chante sur la musique afro Bien sûr, ouais. en France, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a beaucoup de vibes qui étaient dans le Zouglou. Ok. Beaucoup de trucs, Où les gens, ils ont été matrixés par ça. Ouais. Même ceux qui connaissent pas, il y a un truc qui revient, il y a beaucoup de choses, tu vois. Ok. Et tu continues un peu d'écouter ça et tout? Bien sûr. Surtout les sons à l'ancienne. Ok. Surtout les sons Tu à peux l'ancienne. dire un artiste, comme ça, les gens, ils vont aller écouter. Tu peux citer des artistes, comme ça, les gens, ça fait des passes D, ils vont aller écouter. Ils vont pas aller écouter Fitini. Ah ouais. Si, ils vont Bah écouter si. Fitini. Et les Je pense que c'est bien. Voilà, il a une bonne Lodé, Siro, Trop bien, je pense que c'est bien. les mercenaires, Espoir 2000. Espoir 2000. Espoir 2000 fois. C'est très, très, très lourd. Soumbil. Énervé. Non, c'est lourd, frère. Il y a de quoi. Hein. Il y a Il y a un vrai vivier. Les gars. un vivier. Ouais. C'est les patrons, frère.
C'est les boss, frère. Ville musicale, Babi, Ouais. à fond. De fou, de fou. Et vous suivez un peu la scène rap ivoirienne et tout? Vous regardez ce qui se passe là-bas? Moi, ouais, de ouf. Ah ouais? Personnellement, de ouf. Bah, T'aimerais bien bosser avec genre les Suspect 95, c'est les très lourd. Didi B et tout ça? Ouais. Suspect Ouais, 95, c'est kiffent nos très lourd. beats, Qui fait nos on est beats. branchés de Qui ouf. fait nos beats, c'est Là, bien. tu connais, là, il y a Là. Wesh. Ils sont chauds. Même eux, là, Ouais. avec tout le respect, Ouais. eux, ils commencent à être. C'est les vieux, carrément. C'est les anciens. Genre, Ok. c'est les carisses. C'est qui les nouveaux Wesh, alors? là, il y a les petits, là. Les JR, la Ok. Mélo, comment il s'appelle? Milano, tout ça, là. Ouais, ouais. J'ai vu qu'il y a une meuf aussi qui est force de ouf. Je crois que c'est Andy S, je crois. C'est qui? Une- Il y a Jeune une Lion aussi, Ivoirienne là. Ouais, Jeune Lion. Mais là, lui, il est à Paris maintenant, non? Je sais pas. C'est pas tu voir, cousin. Tu veux Beaucoup créer sont quoi, à là? Paris et Ouais. disent qu'ils sont là-bas. hein. Gros. Il y en a plein. Il y en a beaucoup, gros. Cachés là, ils disent Mais ça Jeune chante Lion, là-bas. très- Mais Jeune en Lion, fait, ça très chante chaud, ici. Très chaud. Le flow ne énervé. change pas. Énervé. Énervé. Trop bien. Écoutez, les gars, bah, je vais vous libérer. On va juste finir avec Caris. Merci d'être venu. C'est bon, on peut partir, les gars. Ouais, Salam. vous pouvez. Allez, envoyer de la force à la team. Saison 2, saison 2, saison 2. Kershak saison 2, le frérot, saison 2, Sponge. Voilà. Merci Gros pour bisous. tout. Allez guetter Ciao. les clips. Pense les frérots. On vous voit dans 5 minutes. On conclut tranquille. Putain, ils ont pris toute la place. Eh, mais Sponge, son T'étais siège, il est coincé. chaud. C'est bizarre, ça. Hein. Il a fait comme ton oncle, il faut aller lâcher des caisses. Mais il veut pas dire. C'est chaud par là. Ok. Bon, on arrive en fin d'émission. Là, en vrai, les gens, il faut que je le dise. Le chat, là, vous allez péter un câble. On a des choses à faire gagner. C'est ça, il faut qu'on fasse Ça, c'est gagner. lourd, ça. On a des choses à faire gagner. On a du merch. On a déjà, je peux vous montrer, on a un vinyle d'or noir. On a aussi le t-shirt Day One dans la Day maison. One, Day Est-ce que One, vous pouvez celui-là, montrer c'est la celui-là. caméra? Voilà. Etc. Et on a aussi, si je ne m'abuse, 2 places pour le Bercy. 2 places pour le Bercy. Et bien entendu, à chaque fois, on vous fait gagner un Et an. on a aussi une AMG 63. Non, j'arrête. Mais déjà, Ils vont dire, mais il n'y a pas d'AMG 63. non, déjà, c'est incroyable. Et vous gagnez aussi un an d'abonnement à Amazon Music pour aller streamer Day One à fond. Ça, c'est lourd, ça. Pendant un an, vous pouvez streamer Day One. Donc là, ce qui a gagné, c'est... Les bâtards, ils vont gagner le truc Amazon, ils vont streamer autre chose. Les bâtards. On va vérifier, on va essayer de traquer. Faut les regarder. Mais oui, vous pouvez gagner 2 places pour Bercy, ça c'est incroyable. Même moi, j'ai pas des places tellement c'est Et parti c'est vrai, vite. en plus. Ouais, je te jure, c'est la vérité. T'en Moi- auras pas, même si tu me demandes. Ah, mais je sais très bien. C'est pour qu'ils se rendent compte de comment c'est important. Par contre, je vais repartir avec ta photo. Celle-là. Mais tu vas faire des dingueries avec, tu vas la mettre sur frère. Pornhub. Je te jure. Tu vas me faire un faux compte et tout. Non, je refuse. Non, là. en gros, pour vous faire gagner dans le chat, ça va être très simple. Je vais vous demander d'essayer de rappeler un souvenir à Caris qu'il va trouver cool. Ça peut être un concert qu'il a fait à un endroit, ça peut être un clip qu'il a tourné. Si vous l'avez croisé, vous dites, tu te rappelles, je t'ai croisé à l'aéroport de je sais pas où. Si vous avez un souvenir positif de Caris et qu'il trouve ça cool, c'est lui qui gagne. Donc je vais Un te lire. souvenir positif de Ouais. moi. C'est chaud. Donc je vais te lire tout ce que les gens vont dire. Celui qui t'évoque le plus de positif, ce qui te fait kiffer, c'est lui qui fait gagner. Ok. Vas-y, vas-y. Donc dites des trucs, dites des clips, dites des moments qu'il a vécu. Alors il y a quelqu'un qui dit le freestyle génération où il rappe, je remplis le sac et tout. Est-ce que c'est un bon souvenir? De fou, frère. Ok, on le met de côté C'est pour un l'instant. super souvenir. C'est Il y a quelqu'un qui dit le clip à Bruxelles. C'est quoi le clip? Cité. pas Bruxelles. Ouais. Bon, du coup il n'y en a pas. Donc t'as bien tenté. Ça te dit rien? Si, j'ai peut-être tourné des clips à Bruxelles, mais là, je vois pas c'est lequel. Ok, essayez d'être précis, soyez Le précis. freestyle à Génération, ça, c'est quelque chose. Soyez précis Je parce remplis que ça, là, ça va être dur de choisir le gagnant. Là. Il y a quelqu'un qui a dit, mais je pense qu'il invente, quand il était en cabine au studio et qu'il a fait « ça, on l'a » dans Hors Noir partie 3. En cabine, en studio. Et t'as dit ça, genre, on lui, l'a. genre, lui, il était. Mais il je était crois, là. c'est une douille. C'est Non, une- ça, c'est un souvenir. Mais c'est créatif, c'est créatif. C'est pas mal, ça. Le showcase de Caris au Palacio. Ouh, t'as gagné, mon pote. Ah ouais, c'était bien? T'as gagné, c'est bon, donne-lui les deux vrai places. Ouais, donne-lui les deux places. Pourquoi c'était un bon Tu peux souvenir? pas trouver mieux, frère. Ah ouais? Bah, frère, c'était les débuts, il y avait cette espèce d'effervescence, il y avait. C'était dingue, frère, c'était dingue. Eh, mais Tu rentres à la incroyable. maison, t'as des Ouais. bourdonnements dans les oreilles, tu vois ce que je veux Ok. dire? Parce que, bon, voilà, tu sais que au départ, c'était des êtres humains, Ouais, mais après, c'était de l'eau. ok. C'était une vague humaine. Ok. C'était incroyable, frère. Et Mais donnez-lui, il a gagné, hein. C'est pas la Ok. peine d'aller plus loin, donnez-lui. Prends les Ok. deux places, frère. Ouais, viens c'est- nous voir. Deux places, les deux places, c'est où? C'est dans l'info, c'est où? Je sais pas ça.
Bon, on prend les deux ta team places qui sait. et les revend pas, espèce de... Non. Et bah, t'as gagné, hein. Le premier qui a dit Showcase. Tu peux pas dire mieux. Dis-toi, là, comme t'as dit ça, tout le monde dit Showcase au Palacio, Showcase. Bon, on va retrouver qui était la première personne qui a dit ça. Incroyable, Showcase au Palacio. Vous lui avez rappelé un vrai souvenir. Tu gagnes les 2 places à Bercy. Tu gagnes aussi le merch, vinyle et t-shirt et 1 an d'abonnement à Amazon Music. Frérot. Pour finir, Caris, je vais aller me mettre derrière cette caméra et je vais te faire des petites questions un peu, tu préfères ça ou ça. Ça va faire une petite capsule pour les réseaux sociaux. Vas-y, lourd. Donc je me mets derrière. Et je me mets où, moi? Je reste à ma place? Tu peux rester à ta place. Okay, on va me dire à l'oreillette si tu es bien dans le cadre. Tu vois, je galère à me lever. T'as vu comment j'ai galéré? Ok, petite question. Alors, dites-moi dans l'oreillette. Oui, et juste, info, je pense que vous m'entendez, on me dit dans l'oreillette qu'on va contacter la personne qui gagne sur Twitch. Donc ouvrez vos DM sur Twitch, restez connectés sur Twitch. Alors, est-ce qu'il est bien dans le cadre, le frérot Riska? Est-ce que je suis bien dans le cadre? Est-ce que comme ça, je suis toujours dans le cadre? Ouais, top. Naomi, elle a dit, je suis dedans. Ok. Top. Ah, ils m'ont dit, attends 2 secondes, on va te dire. Mais on est à la fin. Ça va, t'es pas trop KO? Non, je suis bien. Même si on reste encore 1 heure, je suis bien, frère. Ah ouais? Ouais, oui, je suis bien. Bah, je le note pour la prochaine. Je vais faire plus de chansons, alors. Vas-y. non, en fait, je suis pas bien, là. Je suis pas bien du tout, faut que ça se termine. Je vais ramener des faire encore musiciens. plus de chansons. Le mieux, c'est que tu sois un peu dans l'angle, si ça te fait pas Ok. chier. Si tu te décales un peu. Et ça sera cette caméra qu'il faut regarder. Putain, ton truc, c'est bizarre. On dirait à l'intérieur, il y a des... Il est bourbier. T'as vu quand tu casses le polystyrène, là? Ouais. On dirait qu'il n'y a que ça à l'intérieur. Il est bourbier, c'est pour ça, moi, j'arrivais pas à me lever. De fou. Ok, on va y aller. Regarde bien cette cam. Alors, c'est des tu préfères. Est-ce que tu préfères, question easy, Caris rappeur ou Caris acteur? On peut pas dire les deux. Si tu dis les deux, tu nous justifies, on a besoin de comprendre. Pourquoi les deux? Parce que les deux, c'est un kiff. Les deux, tu t'amuses? Ouais. Ok. Est-ce que tu préfères Zo ou Hors Noir, qui sont les 2 classiques les plus cités? Zo. Hors noir. Là, on parle des morceaux. Hein. Ah, le morceau, ouais. Ok. Pourquoi? Parce que dedans, il y a des références à des membres de ma famille qui me touchent un peu. Énervé. Et dans l'autre sens, dans les sons les plus streamés, est-ce que tu préfères Chouin ou Diarabi? Bah, je préfère Chouin, frère. J'ai l'impression que c'est pas par rapport... Si, c'est pas ce que tu penses. Est-ce que tu préfères, je sais pas si t'as... Enfin oui, j'ai vu que t'as fait référence au son IA avec les gens. T'as fait une vidéo avec Choudadi, là, j'ai vu sur Twitter. Est-ce que tu préférais remixer Choudadi ou Anissa de Weshden qu'ils ont fait aussi en IA avec toi? Les deux. Ok. Tu pourrais poser sur les deux normales. Je sais que ta fille n'a pas le droit d'écouter ce que tu fais, c'est normal, mais si tu devais la laisser choisir d'écouter un album, est-ce que ça serait Hors Noir ou Double Fuck? Oh là là. Ce serait Day One. Ok. Day One, c'est le plus écoutable. Je pense, ouais. Ok. Jusqu'à un certain moment. Jusqu'au track 2. Tu préfères une collab avec Drake ou Travis Scott? Collab? Ouais. Genre un feat? Ouais. Les deux sont lourds, hein. Vas-y, Travis Scott. Ah ouais? Parce que Drake, ça ramène de l'argent tout le temps. Oui. Tu m'as posé une question, je te réponds. Drake aussi, c'était pareil pour moi. Les deux sont lourds. Tu dois choisir entre deux stars du foot ivoirien, soit Drogba, soit Yaya Touré. Tu prends qui? Waouh, ça aussi, c'est... 2 soldats, 2 éléphants. Je suis obligé de choisir. Je Ouais, peux pas dire les deux. Si tu dis les deux, explique pourquoi alors. Parce que les deux sont des éléphants. Je sais pas. Hein. Je sais pas. Franchement, là c'est trop compliqué. C'est des compatriotes, je peux pas choisir l'un ou l'autre. Et ben j'enchaîne justement par rapport à ça. Tu préfères voir la Côte d'Ivoire gagner la CAN ou Paris gagner la Champions League? Waouh. La Côte d'Ivoire gagner la CAN. Ah ouais? Parce que c'est arrivé il y a moins longtemps. Enfin, c'est jamais arrivé Paris. Mais... Bah, je suis parisien de fou, mais... Ouais, ça fait kiffer la CAN. Paris... Octogone contre Khabib ou Ngannou? Waouh. Contre Khabib ou Ngannou, je pense que Ngannou,
Non, Ngannou, je préfère Khabib. Ah ouais? Ouais, je préfère parce qu'Ngannou, s'il te touche... Tu dors. Alors que Khabib, il va falloir qu'il me touche un peu plus. Et après, bon, il va m'endormir tranquille. Tu vois, il a toutes les techniques. Mais Ngannou, ça peut... tu peux très vite aller au cimetière. Donc ouais, je préfère Khabib. Et à l'époque, il y a 10 ans déjà, justement, après Or Noir, sur Click, il t'avait reçu. Et il y avait un reportage sur les fans de Justin Bieber, One Direction et tout. Et il t'avait demandé Justin Bieber ou One Direction et t'avais dit je m'en bats les couilles. Ouais, aujourd'hui, je dirais Justin Bieber. Bah, parfait, c'était ça la question. Ouais. Pourquoi Justin Bieber? Parce qu'après, j'ai appris à écouter. Ok. Donc tu t'en bats plus les couilles. Tu vois, je m'en bats pas les couilles, mais je m'en bats les yeux coups. Non, je veux dire, Justin Bieber, il fait les travaux. Bien, frère, il fait les travaux. Il fait de la bonne musique. Et bah, énervé, je vais m'asseoir à côté de toi pour dire au revoir aux gens. C'est parti, merci le chat. Merci d'avoir été là. Allez streamer Day One vendredi. Merci à toi, Anis. En exclu, on a appris, enfin, c'est sur son Insta, mais on a appris aussi qu'il y a un clip qui sort. Donc vendredi, allez envoyer de la force vendredi. Vendredi à 18h. Un plaisir. Le prix de la réussite. Album Day One. Et bah voilà. Le 15 décembre. iPhone 15.